Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Table Ronce. Je me présente, ça fait un petit moment que vous n'avez pas entendu ma voix. C'est Faustine et je suis trop contente, vous m'avez trop manqué. Voilà, et je suis avec Antoine Salut. à ma gauche, ainsi que Julien. Salut. Et Max. Salut. Voilà, donc on s'est réunis ce soir. Max, il veut déjà dire des conneries. Vas-y, J'ai pas aimé ton salut, moi. T'as pas aimé mon salut? Ah ouais, ok. un peu plus d'enthousiasme. Il était dark, mon salut. Ouais. Je suis dark Julien aujourd'hui. c'est tout. Oh. Non, mais le sujet va peut-être nous réveiller un peu en cette journée pluvieuse. Le sujet du jour, d'ailleurs, De quoi va-t-on parlons-en parler bien. Nous avons choisi de débattre sur campagne vs one shot. Grosse ambiance. Je regarde les réactions Déjà. autour de la table. Vraiment Ouais. un engouement. Il y en a qui ont des palpable. choses à dire, il y en a qui ont moins de Ouais. choses à dire. En fait, moi j'ai des choses à dire, mais je sais pas quelle place le débat va avoir. Mais quoi. on va voir. Mais on va voir. t'inquiète, on Pas celle que s'adapte. t'imagines, je pense. Non, Mais de toute mais façon, je vais essayer de pas être d'accord. Ouais, voilà. Voilà. Alors, C'est ton rôle. c'est possible, mais déjà, première chose, donc du coup, on va vraiment se concentrer ce soir plus sur... Enfin, ce soir. Maintenant, Ouais. Oui, bah ça dépend à quelle heure vous l'écoutez, le débat. exactement. Ça peut être le soir. Plus sur format, du coup, le format du jeu de rôle, vu qu'on parle de longueur, en fait, de campagne. Donc, je pense que la première chose qu'on peut faire, c'est définir le mot one-shot. Ok, je m'attendais à l'autre, mais. Ben, écoute, tu sais quoi? Si tu veux, moi, j'ai une définition de one-shot. Ah bah Et vas-y. vous allez définir campagne après. D'accord. Bah, Ça définis-nous one shot. Donc, one shot, moi je suis allée chercher ma petite définition. J'ai fait comme Max avec ses Très définitions. bien. Je trouve ça stylé, du coup, Inspire les gens, mec. de fou. Donc, moi j'ai trouvé que du coup, one shot, c'est le maître du jeu qui va venir proposer une aventure complète sur un format court, généralement entre 3 et 5 heures, sur une seule session. C'est vrai. Principe de Ouais, c'est ça. one shot. Ouais. Je suis assez d'accord. Ouais, il faut bien différencier du coup one shot et des missions. Par exemple, je sais que par exemple, il y a des JDR qui définissent one shot, Ouais. une série de sessions dans une campagne. C'est-à-dire D'accord. qu'en gros, ils disent qu'un one shot, en fait, c'est en gros chaque séance doit avoir Un but bien un but précis. bien précis. qui Ils est appellent ça rempli, one quoi. shot, mais c'est pas le même sens Oui, que non, one shot où voilà, la narration non. a une fin C'est définitive ça. à la fin de la Nous, session. Genre The Sprawl par exemple. Ouais, alors The Sprawl, oui, c'est un jeu à mission, mais je pensais à Voltige, où D'accord. ils utilisent vraiment le mot one shot. Pour, Ok. pour Mais on va pas commencer à embrouiller les gens. Nous, on parle bien du one shot vs du coup campagne, qui va être du coup, Antoine, si tu devais définir ce que c'est qu'une campagne. Bah, alors juste avant, pour nuancer un tout petit peu, je tiens à dire qu'il y a des gens qui ont une définition différente de one shot. Pour eux, un one shot, c'est plutôt une histoire courte. Mais ils peuvent considérer qu'une partie en 2 fois, ça peut être un one shot. Ah oui, je vois. Voilà, Ok. moi c'est pas la définition que j'en ai, mais Ça m'énerve de ouf, mais bref. Ouais, moi pas non plus à ce point-là, mais en tout cas je tenais à dire que voilà, Ok, non mais il y a c'est cette bien. opinion qui existe. Apportons de la nuance. Mais bon, après moi je suis d'accord, moi je considère one shot en une journée ou une soirée t'as fini quoi. Ouais, pareil. Non, et après campagne, pour moi à partir du moment où on fait 2 parties, c'est une campagne. Alors c'est vrai que 2 parties ça paraît peut-être un peu court pour une campagne, mais en tout cas pour moi une campagne JDR c'est une histoire avec plusieurs parties. Voilà. Ok. Je Moi, ça me pense. va. Ouais, c'est intéressant. hein. Moi, je trouve que justement, c'est peut-être là où les gens divergent sur leur définition du one shot ou de la campagne. C'est est-ce que tu le définis par sa structure narrative ou par la longueur, enfin la fréquence des sessions, tu vois. Est-ce que une session égale un one shot, tu vois. Ouais. Peu importe, même si t'as pas fini justement ton histoire, parce que parfois, moi, ça m'est arrivé de faire des one shots dans des bars à jeux, tu sais, pour faire une introduction au jeu de rôle. Et le temps nous manquait, mais les gens devaient se barrer ou le bar fermait. Donc du coup, on arrêtait la session avant la fin ou avec une fin un peu précipitée éventuellement, ce qui pouvait Ouais. arriver. Mais c'est un one shot. Ah oui. C'est C'est quand un même one un shot. one Ça shot, reste on un est one C'est un d'accord. one shot pas fini quoi. C'est un one shot Oui, voilà, raté. je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord moi avec cette idée. Mais du coup, c'est vrai que je pense que j'ai déjà entendu le terme et je suis pas tout à fait d'accord avec le terme genre one shot en 2-3 sessions. Oui, oui. Tu vois. Mm. Moi, je pense qu'en effet, one shot, c'est mieux sur une seule session. C'est plus clair. Il y a le mot one dans one shot, t'as envie de Non, dire mais c'est une ça. session. Je veux dire, dans l'esprit commun, c'est comme ça un peu souvent qu'on les C'est ça. différencie, quoi, les deux, entre campagne Oui. et one shot. Mais je c'est suis vrai que quand on est à 2 sessions,
Ouais, on est c'est un peu là dans un entre-deux bizarre. mm. Alors que 3-4 sessions, on peut dire mini-campagne, Ouais, c'est déjà ça. plus accepté. Ouais. En fait, 2-3 parties, c'est rien. Ça n'existe pas. C'est un Si, No mais Man's Land si. un peu, ouais. Ouais. Les gens, ils sont perdus. Zone grise du JDR. Ou pas, tu Pour le fais- coup, tu moi, fais c'est des comme trucs. ça que je le mets dans le campagne. Moi, campagne, je différencie deux choses. Je différencie justement le mode mini-campagne. Pour Ouais. moi, c'est entre, justement, à partir de 2 sessions jusqu'à environ Oui. une dizaine de sessions. Et au-delà de 10 sessions, pour moi, ça part déjà en campagne un peu plus long, quoi. Mais je suis d'accord, par exemple, la campagne, enfin justement, moi je l'appelle une campagne. Quand on avait joué à Horror Arkham, Mm. je crois qu'on avait fait 3 ou 4 parties. Pour On moi, avait c'était une fait- mini-campagne. 5 parties. Ah oui, 5 C'était parties. censé Ok. être un one-shot de base. La session était censée durer 4-5 heures. Donc c'était censé vraiment être un one-shot d'initiation. Ouais. Nous, on a fait 5 parties. Donc c'était en fait une mini-campagne en termes Oui, de voilà, format. moi je suis d'accord. Pareil, Oui, j'avais moi, fait c'est comme ça que je l'ai appelé aussi. Du coup, un one-shot peut devenir une campagne en fonction du déroulé de la partie, quoi. Alors, on va un peu trop vite, mais, Oui. Je pense. Euh, Mais ça dépend des jeux, Dans les détails, je pense. je pense. En mais dans effet. l'idée, oui. Du coup, ralentis-moi, où est-ce qu'on va alors? Je sais pas, c'est Faustine qui présente. Ouais, je voulais dire que Vas-y. moi aussi j'avais fait une campagne d'un jeu qui s'appelle Chasing Adventure et on avait fait 3 parties et pour moi c'était une mini-campagne. Voilà. Donc vraiment pour moi à partir de 2-3 parties, j'appelle ça une mini-campagne et point barre quoi. Moi, je te rejoins là-dessus, Antoine, pour le coup. Je suis d'accord. Est-ce que, ouais, peut-être qu'il manque peut-être un terme justement pour le No Man's Land un peu qu'on a décrit parce qu'on La a l'idée du micro-campagne. one-shot. Non, mais c'est vrai que Le big one shot. quand tu dis le mot campagne, le two-shot, le Ouais. three-shot, je sais pas. Non, mais Ouais, c'est vrai pourquoi que le terme campagne, je trouve qu'il est tellement associé comme à l'imaginaire général du jeu de rôle, c'est un truc un peu Longue durée. de longue durée. Tu dis campagne, les gens ils sont en mode ah ouais, ça fait combien d'années que tu joues? Parce que je pense que ça vient du fait que personne recherche, je pense, une expérience en 2 sessions. Ah, pourquoi pas en vrai. Ah, je sais Non, pas. mais non. pourquoi pas? Mais je sais pas s'il y a des jeux qui ont Oui. été designés Ah, pour être alors. joués en 2 sessions, tu vois, spécifiquement. Je pense C'est pas. vrai que souvent, tu vends pas le truc comme ça direct. C'est pas très Tu- attrayant, en fait. Tu dis pas, on va faire 2 sessions. Souvent, c'est soit tu fais un one-shot et t'as pas le temps de le finir, donc tu dis éventuellement, du coup, on va le continuer. Ou alors. Alors, oui, c'est ça. Je- Quand on parle de enfin, session, c'est 4-5 heures en Mais- grand max, ouais. je pense. Vas-y. Ouais, j'allais dire, du coup, moi je pense que c'est surtout parce que c'est pas un argument commercial, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que campagne, tu dis ah c'est cool, ça va être un truc long et il y a un attrait à ça, notamment en plus un attrait historique, tu vois, à ça. Quand les gens ils s'imaginent le jeu de rôle, ils ont envie de faire des campagnes souvent. Et le one shot, il a ce côté petit échantillon. Vous inquiétez pas, ça prend pas trop de temps, c'est facile à faire, machin, tu vois. Donc je pense que si ouais, les livres ils le mettent pas en avant, quoi. Tu veux dire un truc, Max? Ouais, non, mais je suis d'accord. Et là, c'est rigolo parce qu'on rentre direct dans des histoires d'avantages, désavantages d'un ou de l'autre, je trouve. Tu as évoqué du coup le fait que les one-shots c'était rapide, etc. Ah ouais. Mais Si tu veux, on peut cadrer un peu ça. Je peux lancer le truc pour J'avais qu'on un rentre dans le dernier vif du truc à sujet. dire au Vas-y, niveau des Antoine. définitions, mais moi j'ai entendu parler de pratique, plutôt orienté jeu de rôle maison. Justement, on sort du cadre des JDR qu'on achète et avec des MJ qui ont la majorité du temps une campagne au long cours. Et en fait, entre leurs campagnes, ils vont faire ce qu'ils appellent des one-shots dans des univers complètement différents de ce qu'ils font d'habitude. Et ils appellent ça des one-shots, mais ils peuvent faire 2 voire 3 parties. Donc pour eux, c'est plutôt une distinction entre la grosse campagne qui dure 1 an et entre les campagnes, des univers différents qu'ils appellent one-shot. Voilà. Ok. Encore une fois, c'est pas ma définition, mais quand on sort du cadre des jeux de rôle commerciaux, il y a ça qui peut rentrer en compte. Ok, intéressant. Ouais, j'avoue, c'est intéressant comme truc. Ça me fait penser au... Tu sais, quand il y a des animés et que souvent ils faisaient une publication hebdomadaire Ouais. et que l'animé rattrapait le manga, du coup ils faisaient un épisode qui avait rien à faire là, les personnages étaient à la plage, alors qu'en fait de base t'étais en full Ah oui, combat, voilà. c'était Ouais, un petit dramatique et tout. Ouais. Ok. Intéressant qu'il y ait des gens qui fassent ça pour leur jeu de rôle. on part vers où là? Est-ce qu'on parle du. C'est quoi l'idée? Moi, j'avais marqué surtout des grands axes. Hein. J'ai pris des Ouais. petites notes quand même, histoire de guider un petit peu tout ça. Bon, bien évidemment, on va parler de campagne et de one-shots, mais moi, au niveau des axes, j'aimerais bien qu'on aborde tout ce qui est du coup personnage, histoire, rythme, implication, et à chaque fois qu'on évoque ça sous le point de vue à la fois du maître du jeu et des joueurs, parce que je pense qu'on n'apportera pas les mêmes éléments en fonction du rôle de chacun. Ok. Est-ce que tu veux qu'on parle d'abord de campagne ou de one-shot, ou tu veux qu'on fasse les deux en même temps?
On fait les deux en même temps, non? Peut-être. On peut peut-être rebondir, je pense, de l'un à l'autre, mais pour moi, on commence avec un C'est des bien, deux. on fait le débrief du podcast pendant le podcast. Non, non. Il y a un peu de ça. Hein. Un peu. Non, le briefing plutôt. Le Ok. brief. Bon, on fait plutôt campagne au début. Allez, peut-être let's go, on Ouais. commence avec la Ok, ça campagne. marche. Est-ce que, déjà, pour vous, vous avez des... Je suis chaud de donner des exemples concrets de jeux aussi, Ouais. peut-être. C'est bien. Je peux commencer, du coup. Attends, du coup, juste parce que ce que ça sous-entend, c'est qu'il y a des jeux plus typés one-shot et jeux Ouais, plus typés bah, moi, campagne. Clairement. Ouais. Ok, bah Pour du moi. coup, c'est intéressant, vas-y. Du coup, alors, pour moi, déjà, oui, il y a des jeux à one-shot et des jeux à campagne. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que, déjà, il y a des jeux qui sont designés, c'est dans le, Oui. voilà, dans le principe du jeu d'être des one-shot. Par exemple, The Job, Fiasco, Laser and Feeling, Alice is Missing, Perdu sous la pluie, Honey Heist. Je peux en citer Ouais. 1000 autres. Parce que, Ah en ouais, fait, Laser and Feeling, je me rappelais même pas qu'il était designé. Enfin, oui, dans la structure, il est designé, on dirait, pour Ouais. du one shot, mais je me rappelais pas que c'était dans les règles carrément. alors c'est peut-être pas dans les règles. C'est de pas dans celui-là. les règles. C'est peut-être pas dans celui-là, Ok. dans les règles. Hein. Très bien. Bon, il y a des jeux en tout cas où c'est clairement. Mais pour les clairement autres, écrit. oui, je suis d'accord. Donc, en fait, d'une part, le game design est orienté pour une expérience intense en one shot, et d'autre part, il y a des jeux, par exemple Pathfinder, Donjons et Dragons, je sais pas, et d'autres, où en fait, on voit bien que, alors ça peut être joué en one shot, mais dans les règles, t'as quand même une grande part qui est sur la progression des personnages. On peut aller jusqu'au, par exemple, au niveau 20. Ouais. C'est quand même un jeu où, pour trouver toute la saveur du jeu, je pense que c'est plus destiné à des longues des longues campagnes, quoi. Par exemple, on a aussi des jeux à lore, Oui. des jeux à secret qu'on peut fouiller, de notes des Genesis que je cite tout le temps, où je pense que là aussi t'as beaucoup plus de Pour bien jouer au potentiel jeu, pour ouais, bien t'as- jouer en campagne, quoi. Hmm. Bah, déjà, dans les jeux type Pathfinder, Donjons et Dragons, il y a des montées de niveau. Oui, déjà, Donc, à à partir du partir moment où de t'as là, des montées de niveau, t'as des évolutions de personnages, tu fais pas ça sur un one-shot. Ouais, bah après, monter de niveau, c'est une mécanique comme une autre, mais là, c'est l'idée, je suis d'accord avec Max, c'est l'idée de progression. Si t'as un jeu en fait qui te propose une progression de personnage, où ton personnage il évolue, que ce soit avec des niveaux ou avec autre chose, c'est sûr que ça t'incite plus à faire une C'est ça. campagne qu'à one shot. Par exemple, dans les PBTA aussi, Oui, je pareil. pense que c'est beaucoup plus idéal de jouer en campagne pour développer les relations entre les personnages. Bah, pareil, dans les PBTA, il n'y a pas de montée de niveau à proprement parler, mais il y a une évolution Ouais. mécanisée du Mm. personnage, Ouais. avec des compétences que tu vas gagner petit à petit. J'aurais tendance à penser quand même que c'est même la majorité quand même des jeux de rôle qui sont plus à progression, non? Je sais pas. Moi, quand En fait, du commerce peut-être, mais quand tu fouilles sur internet, dans tous les jeux JDR gratuits ou. Ah, mais en fait, dans le JDR gratuit, je trouve que justement, il y a quand même souvent, alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais il y a souvent un game design qui est hyper essentialisé. Parfois, on a parlé de Laser and Feelings ou même de Honey Heist, c'est des jeux qui tiennent en une page. Ouais. Pour le coup, forcément, ça a tendance à être des jeux qui sont plus à one shot pour ces raisons-là, tu vois. Alors que Ouais. qui dit progression dit quand même plus de contenu, donc plus entre guillemets de taf entre guillemets là-dessus, et c'est plus des jeux payants, quoi. Donc Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Tout ça pour dire que du coup, pour moi en tout cas, il y a vraiment déjà une idée de conception dans les jeux qui pourrait être orientée plus one shot et campagne. Ouais. Voilà. Et du coup, on devait parler des avantages inconvénients, c'est ça? On peut l'aborder comme ça si tu J'ai veux. oublié. moi. Il y a vraiment pas du tout ce qu'on a dit. T'as pas parlé de Pas du tout. personnages. Non, mais j'ai pas écouté au moment du briefing. mais de toute façon, je pense qu'on l'abordera dans tous les cas, les points que j'ai cités plus. Ouais, hésite pas à recadrer, hein, vraiment. T'inquiète. Max, il est fou. Mais déjà, C'est je ça. vais un peu te dire, Max, pas que je suis pas d'accord avec la dénomination avantage-inconvénient, parce que pour moi, c'est quelque chose de. Dans tous les cas, c'est hyper subjectif. Personnellement, je pensais plus apporter des faits, Ok. des choses hyper factuelles. On t'apporte la vérité. Une approche Non, scientifique. pas la vérité, mais Incroyable. vraiment une approche un peu plus scientifique. Mais du coup, c'est bien, parce que je pense que ça va être, ça Ouais. pourrait être complémentaire. Mais je pense que tu as Parce envie que de dire les choses. Pour moi, c'est de manière avantage-inconvénient avantage-inconvénient. objectif pour une expérience recherchée, quoi. C'est-à-dire que par exemple, pour un one-shot, on peut pas nier le fait que c'est beaucoup plus simple à organiser qu'une campagne, tu vois, par exemple, où pour organiser une campagne, il faut une table récurrente en général. Ouais. Une table récurrente, un agenda bien géré de tous les côtés. Bon, du coup, là, tu commences à nous parler des avantages Voilà. des one-shots. Ouais, merci.
Je pars dans tous les sens. Alors là. qu'on avait dit campagne de base. Mais Catastrophe. c'est ok, let's go. Vas-y, après je donne la parole et on fait un tour de table. si ça vous va. Vas-y. Moi, mon premier avantage du one shot, du coup, c'est que c'est simple à organiser. Ok. Et ça va être un peu en effet miroir pour des avantages d'une campagne, c'est que ça peut être très chiant à organiser. Voilà. Je m'arrête là. Ok. Tu veux pas donner du coup un inconvénient en même temps? Aussi, mais je suis même pas. t'en as. Je suis même pas sûr. L'inconvénient, je pense, mais que dans les one shots en général, il y a. C'est toujours un peu moins mémorable, mais je suis pas entièrement satisfait de ce que je dis là. Mais dans le sens où il y a un attachement qui est largement inférieur, je trouve, aux campagnes. Donc un attachement au personnage et au monde qui est Ouais. largement inférieur aux campagnes. Ouais, je vois à peu près. Carrément. Tu veux y aller, Antoine? Ouais, je peux. Donc, avantage, désavantage des one-shots. Avantage, oui, je suis d'accord en termes d'orga. Je pense que le one-shot, il a un avantage aussi, c'est que tu peux plus facilement expérimenter. Et tu as cité des jeux comme Fiasco, Alice is Missing, ce genre de jeux. Et c'est des jeux déjà sans MJ, donc assez particuliers. Et justement, qui vont amener des mécaniques vraiment originales, je trouve. Et c'est pas forcément des mécaniques que tu t'imaginerais apporter pour une campagne de dizaines de parties. Donc moi, le plus gros avantage du one-shot, c'est vraiment de se dire, peu importe le jeu, hein, tu peux même te dire, ok, j'ai préparé un mini-univers de mon côté, j'ai envie de tester, voyons, voir ce que ça donne avec mon groupe. Tu peux te dire, bon, voilà, je le fais une soirée, et si c'est cool, tant mieux, si c'est pas cool, au pire, on a perdu, entre guillemets, qu'une soirée. Donc ça, c'est vraiment le plus gros point fort, je trouve. Et par rapport à l'inconvénient, je te rejoins à peu près. Je trouve que, en fait, moi, je citerai plutôt un avantage des campagnes. Je trouve qu'effectivement, dans les campagnes, il y a ce côté grande aventure au long cours, un peu, j'imagine, un peu une fresque épique, tu vois. Et il y a vraiment ce côté mémorable, je trouve, qu'il y a moins dans les one-shots, justement. Parce que tu as beaucoup moins de temps pour développer des relations entre les personnages. Je sais pas, justement, là, je parlais avec des gens avec qui j'ai pu faire une longue campagne. Et on rediscutait de la campagne. Et on se rappelait de « Ah, tu te rappelles de tel moment ? Ah ouais, c'était énorme, machin. Ah oui, et ce moment-là aussi. » Et le fait d'avoir plusieurs parties qui s'enchaînent avec les mêmes personnages, ça crée... Je sais pas si ça crée plus de souvenirs, mais c'est différent, en fait, comme approche. Et dans le one-shot, t'as pas ça. Donc, est-ce que c'est un inconvénient ? Je sais pas, mais c'est une différence. C'est peut-être l'utilisation qu'on fait du one-shot aussi, parce que là, on est dans le cadre de one-shot qu'on expérimente, mais admettons, on a joué... Je sais pas. Mais par exemple, on pourrait très bien imaginer de jouer en one-shot pour compléter une campagne. Par exemple, admettons, on a fait une campagne. On en parlait, par exemple, on a fait une campagne d'Unknown Armies. On pourrait très bien imaginer, donc on l'a arrêté il y a un peu plus d'1 an, je crois. Je sais plus combien de temps. Bon, là, on pourrait très bien imaginer faire un one-shot dans cet univers-là pour faire un préquel ou un truc, tu vois. Et du coup, ça reste un one-shot, mais l'utilisation qu'on a fait, peut-être, pallie à certains défauts. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens... Ouais. Après, voilà, c'est vrai que je suis d'accord avec Faustine. En fait, l'approche de avantage-inconvénient, elle a ses limites parce que tu vas pas chercher les mêmes choses, en fait. Ouais. Donc, on peut l'arrêter dès maintenant, du coup. Non, pas forcément, parce que ça permet d'en parler, mais c'est vrai que j'arrive pas à imaginer un vrai inconvénient du one-shot, parce que pour moi, c'est juste une approche différente. Ouais. Voilà. J'aurais été quand même curieux, si éventuellement on change d'approche, quand même d'avoir éventuellement l'avis de Fofo, tu vois. Et le tien. Oui, bien sûr. Mais là, je pense qu'on peut quand même faire finir le tour de table sous cet angle-là. Moi, c'est pareil. De base, c'était pas mon approche, mais je peux quand même répondre à cette question. Alors, je vais essayer de dire des trucs que vous avez pas déjà dit. Un truc que j'aime bien dans les one-shots, personnellement, c'est que j'ai toujours beaucoup moins d'attentes que sur une campagne. Ouais. Parce que justement, le format fait que, vu que c'est court, des fois on joue pas avec les mêmes personnes, on découvre un univers, etc. Du coup, comme tu disais tout à l'heure, Antoine, je me dis en vrai, c'est une session, que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien. C'est quand même une expérience, mais c'est pas... Excuse-moi, mais tu te positionnes là en tant que joueuse ou en tant que MJ ou les deux ? Parce que personnellement, je sais pas si je rejoins
En tant que joueuse. Ouais, c'est Là, je c'est le précise. sentiment que j'avais quand Oui, tu oui, le Ah. oui, disais. c'est vrai. Je Je dirais que c'est précise. pas exactement la même chose, mais Peut-être, vas-y, je t'en peut-être. prie. Mais du coup, là, non, je vais parler en tant que joueuse parce que du coup, moi, j'ai pas été MJ sur des one-shots. Donc, je Enfin, peux- pas essayer, mais ça. Oui, une c'était campagne. pas un one-shot. Ouais. Donc, Ouais, donc, enfin, il y avait aucune donc voilà, chance que ça ouais, soit un voilà, one-shot. Ah, vu clairement. comment c'était organisé, non, ouais. Donc non, moi je peux parler là en termes de one shot que en tant que joueuse. Donc ça c'est peut-être mon point, mon avantage. J'aime bien, voilà, j'ai pas tellement d'attentes, donc en fait je vais pas vraiment être méga déçue ou hyper hypée. Bon si, ça peut m'arriver d'être hyper hypée même sur un one shot, mais j'aime bien ce côté un peu plus léger, on va dire, que j'associe au one shot. Et par contre, du coup, ça va être un peu paradoxal. Mais l'inconvénient, c'est justement ce côté survolage. Pour moi, tu utilises le one-shot pour possiblement découvrir un univers, découvrir une mécanique de jeu. Mais pour moi, un one-shot ne suffit pas à te faire vraiment un avis sur le jeu ou à te rendre compte vraiment de ce que ça pourrait être sous ce format-là. Oui, je Donc, rejoins. Je cite un peu l'avantage et l'inconvénient qui serait un peu le Je peux rebondir plus ou très moins rapidement. complémentaire. Ouais, Ouais. non, ouais, s'il te plaît. J'allais dire, je relate. Comment on dit en français ce mot là Ouais, jamais. Excuse-nous, le bilingue. Ouais, En fait. Je m'identifie à ça. Voilà, je m'identifie à ça. Oui, pas mal. Parce que j'ai déjà joué à des jeux qui permettaient de faire des one-shots, mais qui permettaient aussi de faire des campagnes. Et justement, quand ça se passe bien, je me dis, oh, mais j'aimerais tellement faire une campagne. Et du coup, à la fin, je suis un peu dégoûté que ce ne soit qu'un one-shot. Tu penses à un jeu en particulier? Oui, clairement, je pense à 2 billets d'acier. Voilà, j'avais fait un one-shot. Bah, d'ailleurs, il y avait Julien, il y avait Faustine, il y a Ouais. ce moment. Ah, mais t'en as fait une campagne. Mais j'en ai fait une campagne là, Oui. maintenant. Oui. Mais Mais 3 si. ans plus Mais tard. de Ouais, base, d'accord. c'était des one-shots. Voilà, ouais. et de base, j'avais fait un one-shot et il y avait des qualités, des défauts dans la partie, il y avait des trucs à améliorer, mais en tout cas, je m'étais dit, ah ouais, mais en fait, c'était qu'un one-shot, mais là, je vais pas tenir, là, tu vois. Mais après, là, c'est vraiment l'exemple qui me vient en tête, mais c'est arrivé plusieurs fois. De jouer à un jeu et on se dit, ah, vas-y, on fait un one-shot de tel jeu, on finit la partie, mais c'était trop bien, mais on veut faire une campagne. Oui, mais tel joueur peut pas, oui, mais tel autre... Tu vois, c'est pas prévu pour, et du coup, il y avait la frustration d'en rester là, en fait. Ouais. Voilà. Ok, franchement c'est hyper intéressant. Moi je rejoins le côté frustration que tu peux avoir sur un one shot du coup dans le genre désavantage, mais je pense que c'est aussi le désavantage lié à la partie. Au final c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec au final, enfin mon opinion est différente de celle de Fofo sur l'avantage. Je trouve que aussi sur le one shot il peut y avoir plus de pression parce que en fait au final tu mets sur une session beaucoup de comment dire, toute l'expérience d'un joueur. Parfois il y a des joueurs ils font que un one shot, tu vois, et leur expérience du jeu ou même leur expérience parfois même du jeu de rôle va reposer sur cette session là. Et là où dans une campagne, et du coup c'est un avantage, tu vas pouvoir mieux répartir parce qu'en fait c'est sur une plus grosse durée. Je sais pas, genre les moments de RP, le tel personnage qui brille plutôt qu'un autre. À la fin d'une campagne, il y a un monde où normalement tout le monde a trouvé son compte, ne serait-ce qu'au moins qu'une fois, et en effet un moment mémorable. Sur un one-shot, c'est beaucoup plus limité. Donc en effet, tu vas survoler un peu ce que tu disais, mais sans forcément survoler. Parfois, juste, t'as pas eu l'occasion, en fait, même ne serait-ce que d'avoir ton moment et tout. Et du coup, tu peux te forger un avis, en effet, sur le jeu, ou même sur le jeu de rôle, avec une expérience qui est quand même très singulière par définition. Complètement. Ok. Ouais. Donc je pense qu'il peut y avoir une frustration aussi de se dire j'ai l'impression que le jeu de rôle ou ce jeu ça pourrait être autre chose et je l'ai pas vraiment expérimenté. Parce qu'en fait, moi je trouve que ce qu'Antoine tu soulèves comme frustration, c'est une frustration quand même extrêmement positive. C'est la frustration de c'était si bien que j'ai envie d'y rejouer. Ah oui, bien sûr. Donc ça c'est quand même plutôt cool quand ça arrive, tu vois. Oui. C'est au final c'est le désir, c'est ça qui arrive. Et c'est ça qui alimente ton feu sacré, tu vois. Peut-être. Mais du coup, dans le cas où, au contraire, ce serait une frustration liée plutôt à une expérience pas satisfaisante, pour le coup, je trouve que la campagne pallie vraiment à ça. Normalement, si tu fais une campagne et que l'expérience n'est pas satisfaisante, pour le coup, je pense que tu peux beaucoup plus éventuellement te dire, bon, bah, c'est le groupe de jeu ou c'est le jeu de rôle.
Mais tu te dis pas, c'est pas de chance, c'est dû à une mauvaise conjecture, tu vois, des événements dans la session. Et ça, c'est quand même pas mal. Tu te dis que tu as une espèce d'échantillon qui est plus précis et qui a plus de valeur, en tout cas. Et du coup, tu nous as pas dit un avantage du one-shot, selon toi. L'avantage du one-shot, après, moi, je rejoins le côté niveau de l'organisation, c'est quand même pratique. Et du coup, ça rejoint le côté aussi engagement. Quand tu dis je vais faire une campagne, ça engage les gens. Il y a plein de gens qui ont des problèmes avec l'idée de revenir chaque semaine, faire la même chose, même si c'est pas chaque semaine, ça peut être toutes les 2 semaines, mais l'idée de quelque chose de régulier, ça peut embêter parce que non, mais en fait là j'ai envie de faire autre chose. En fait, ça engage une campagne, et si tu n'es pas prêt à être engagé, en fait tu mets à mal la narration et espèce de contrat social que tu formes au début de la partie, enfin au début même du coup de la campagne. Et ça peut vite foutre la merde et même amener d'autres frustrations du coup. Où tu te dis, en fait, on n'aurait pas dû commencer avec toi si t'étais pas chaud de base et tout. Et en même temps, quand t'as pas fait de campagne, c'est difficile de te rendre compte. Tu sais pas ce que la vie peut apporter. Je pense aussi qu'il y a un côté... il y a plein mal de gens, je pense, qui commencent parfois en campagne. Et un one-shot pourrait leur faire du bien pour se rendre compte de déjà, est-ce qu'il y a une petite alchimie qui se dégage du groupe. Ils commencent le JDR en campagne, tu veux Moi, dire? Moi, j'ai déjà, il y a des gens, ils se disent, la campagne, c'est tellement le mode par défaut du jeu de rôle que je vais direct commencer en campagne. Et du coup, le one-shot, parfois, ça aurait été une bonne manière de se rendre compte que c'est peut-être pas une bonne idée, quoi. Ouais. Ok. Moi, j'ai commencé en campagne, mais j'avais pas le choix. T'avais pas le choix. Enfin, si, pardon. J'ai toujours le choix. C'est juste que j'ai rejoint un groupe qui faisait une campagne longue. Une campagne. C'est ça, j'ai rejoint carrément une campagne. Donc, c'est vrai qu'après, pour les initiations en barrageux ou en convention, etc., c'est vrai que le one-shot aussi, c'est pratique pour ça, quoi. Oui. Ah oui, c'est le format souvent qui est le plus répandu dans ce cas de figure. Attends, Faustine, t'as donné un avantage des avantages des one-shots ou pas? Oui. Ah, t'as pas écouté. C'est dinguerie, en fait. Pardon. Si, mais justement, en désavantage, j'avais parlé du survolage. Et en avantage, j'avais parlé du fait que pour moi, j'avais moins d'attente sur un one-shot. Oui, donc c'est vrai, c'était plus facile. Okay. Bon, du coup, avantage, inconvénient, c'est nul cette approche. Non, c'est pas nul. C'est. La question, c'est est-ce qu'on a une autre approche? Celle de Fofo qu'elle avait donnée moi, initialement et que j'ai complètement pété, je crois. Ouais. Mais c'est hyper factuel. C'est difficile d'être hyper factuel. Non, parce qu'après, on peut aussi parler c'est ce que tu disais, Faux, c'est-à-dire de l'approche, par exemple, la relation qu'on a à notre personnage, par exemple, en one-shot ou en campagne. En fait, j'avais donné des grands axes, quoi. Ouais. Oui, mais justement, prends-en un et on y va. Commençons avec les personnages. Let's go. Les personnages en campagne et les personnages en one-shot. Ok. Déjà, il y a un truc, je pense, à aborder en préambule, c'est si tu fais un one-shot post-campagne comme Max l'a évoqué, déjà, ça biaise tout parce que tu peux avoir tu peux faire des one-shots avec foutu la merde. construits en campagne, tu vois. Moi, je propose qu'on les mette de côté, ces one-shots-là. On parle du one-shot. C'est vraiment un contre-exemple un peu. Mais c'est pour ça, je l'évoque comme ça, on le met de côté. Voilà, celui-là on le met de côté, on parle pas de lui, on parle du one shot où tu connais pas l'univers, t'arrives, nouveau machin, perso, et nouveau perso. Même tu peux faire un nouveau groupe aussi. T'as des trucs à dire? Allez, hein. Vas-y, commence. Le micro, c'est mieux. Pour l'approche du personnage, moi j'avais le sentiment qu'en one shot, globalement, le personnage c'est vraiment plus un outil que dans une campagne. En fait, quand on joue un personnage, on joue plus une idée, vraiment dans un one shot. C'est vraiment des archétypes de fou, des stéréotypes poussés à balle. En général, parce que ça va peut-être lié au rythme ou quoi, mais comme tout va très vite, etc., on sait qu'on va pas forcément avoir le temps de approfondir le personnage. Il faut l'approprier très vite. Voilà, donc en fait, il faut lui donner une personnalité hyper forte, hyper tranchante voilà. Et du coup, on joue vraiment plus un outil pour provoquer un effet à la table et pour booster le rythme et pour machin. Alors qu'en campagne, j'ai plus l'impression qu'on cherche peut-être une identité continue, j'ai marqué, une transformation psychologique. Et comme il y a des progressions mécaniques aussi, on en a parlé tout à l'heure en campagne, on se laisse plus le temps peut-être de voir comment on veut jouer notre personnage à long terme en fonction du groupe, etc. Alors qu'en campagne, en one-shot, c'est vraiment... on y va, quoi. Et il y a un truc qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est la mort. La mort. La mort. Parlons de la mort. C'était terrible comment c'était.
C'est la mort. Ouais, Parlons-en. vas-y, parle-nous de Non, la non. mort, Max. Et la mort, du coup, c'est un truc qui potentiellement arrive beaucoup plus vite en one Alors, shot. one shot, quoi. oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et que du coup, Oui. notre relation, notre personnage aussi, Non, mais on sauf toi, Julien. Mais... Ouais, on s'en détache, on s'en détache complètement. C'est clair. Plus, je pense qu'on met un petit Ouais. fossé même entre nous. Bah On oui. bleed moins quoi. Complètement. Ah, alors Non. ça, je sais pas. Mais par contre, tu te dis, un one shot, si je perds mon personnage, dans tous les cas, j'allais le jouer qu'une fois. Donc, C'est ça, bon, qu'il exactement. meure ou pas, dans tous les cas. Tu peux avoir ce recul-là, et puis surtout, oui, non, mais toi, Julien. Attends, mais Julien, vas-y, parle, parce que là, tu me regardes depuis tout à l'heure. Non, mais il y a plein de trucs que je veux dire là. Déjà, je sais pas si Enfin, moi, ça m'est arrivé de faire des one-shots. Et comme c'était sur un jeu où potentiellement j'allais peut-être y rejouer, je me suis pas dit mon personnage je vais l'utiliser qu'une fois. Tu Ah vois. ouais, mais pour moi, un one shot, tu le sais à l'avance que c'est un one shot. Tu t'es dit, Ah, je ok, sais que c'est qu'un one-shot. Mais tu te dis quand même, j'allais le rejouer. Mais en fait, dans le cas que Max a évoqué, Mais si. je croyais qu'on en parlait pas de. Non, mais je parle pas de post-campagne. Ah, ok, d'accord. Je parle du fait que ça m'est arrivé en effet de faire un archétype, parce que pour le coup c'est ce que Max évoquait, et de kiffer l'archétype, et pendant la partie me dire putain mais en fait je m'y attache à ce perso et j'ai envie de les rejouer, ouais. et il crève. Et donc... Ok. Mais attends, mais tu t'attaches au personnage et pas uniquement à l'archétype. Je m'attache à l'archétype que j'avais peut-être jamais joué, tu vois, et C'est rigolo. j'ai essayé Que de... l'archétype, tu pourrais te dire, bon, ben voilà, là j'ai joué, j'en sais rien, le personnage armoire à glace, je l'avais jamais fait. Bon, bah je pourrais le réutiliser, mais ça va être un nouveau personnage. Ouais, quand mais même. parfois je peux être dans une logique de dans la partie, tu vois, pas forcément prévu, je vais lui rajouter des détails par les événements, et en fait je vais déjà commencer à lui rajouter de la profondeur, et c'est plus juste une armoire à glace, quoi. Ok. Et au final, je m'y Ouais, attache très mais vite. ce que je veux dire, c'est qu'en général, c'est de la profondeur. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais en général, c'est te très peu dirai. psychologique, quoi. Comme profondeur, c'est pas genre putain. Mec, ça dépend tellement du jeu. Ça dépend tellement du jeu et de la session, je trouve. Ok. Mais en fait, parce que aussi, je trouve que le rapport au RP, il peut être hyper variable. Il y a des gens aussi, je trouve, qui abordent les one-shots justement sans se poser la question du RP. En disant, et en fait, ils jouent comme si eux-mêmes étaient un personnage, tu vois. Ils jouent un truc très très proche de leur personnalité naturelle. Ouais. Et ça leur permet de pas trop se poser de questions, justement, Ouais, mais ça, c'est à très vouloir bien. imposer une vision particulière sur le personnage. Parce qu'en fait, tu te mets une pression assez importante potentiellement sur du RP alors que t'as pas la place, quoi, en termes de temps effectif de jeu. Ouais. En fait, tu pourrais te dire, c'est un one shot, donc je vais vraiment faire un archétype que j'ai pas l'habitude de jouer, et peut-être que tu vas vraiment l'apprécier, avoir une bonne surprise. Ou alors tu peux te dire, bon, c'est qu'un one shot, je vais pas faire de gros efforts pour le RP parce que bon, c'est qu'une partie tranquille. C'est potentiellement une erreur, parce que je pense qu'on va parler de certains jeux après, mais c'est potentiellement ça, une erreur peut-être sur certains jeux, quoi. Sur certains jeux. Bah, sur des jeux où, par exemple, Perdu sous la pluie, Ouais. où tu as des connotations du coup beaucoup plus fortes psychologiquement que par exemple un Laser and Feelings, où bon, c'est un peu plus comique, quoi, on va dire, dans l'esprit. C'est peut-être une erreur de te dire, bah, je vais pas trop faire d'efforts pour interpréter le perso, je sais pas. Hein. En fait, la raison pour laquelle je dis ça, bon, déjà, je pense que inconsciemment, je pense quand même à tous les one-shots qui sont des one-shots de découverte et d'initiation, et du coup, parfois, qui incluent beaucoup des nouveaux joueurs, qui du coup, par définition, du coup, vont moins se mettre un archétype en tête, ou alors ils y ont déjà pas mal réfléchi au fait au jeu de rôle et à leur pratique. Mais aussi, je pense qu'il y a un côté où j'ai perdu mon pensée, mais je pense que ouais, tu fais un AVC comme Max, voilà. Voilà, je le dis, ouais. Excuse. Passe la balle, passe la balle. Je passe la balle, vas-y. Prenez, s'il vous plaît. Faut aussi- Ouais, non, mais c'est intéressant tout ce que vous dites. Moi, je raisonne aussi en termes de... Pour moi, one shot, souvent, ça va avec des personnages un peu prétirés, tu vois. Tu peux aussi créer tes oui, ça, je suis personnages d'accord. pour un one shot, en vrai. On peut aussi créer son propre personnage pour un one shot, mais souvent, la facilité fait que tu découvres un univers, tu prends des personnages prétirés, en effet, avec des archétypes hyper prononcés. Donc, c'est pas vraiment, ça sort pas de ta tête, quoi, ce perso. Tu lui as pas insufflé un truc, une intention. Donc, en effet, moi, j'ai tendance à penser aussi que tu gardes ce côté un peu détaché. Tu joues vraiment un archétype pour une session, et après, ouais, je suis t'es d'accord. tranquille, quoi. J'ai refait mes connexions neuronales là. On t'écoute. En fait, ce que je voulais dire, c'est que du coup, quand tu vas à un one shot, parfois justement,
ce que disait Fofo, c'est t'as moins d'attente. Mais du coup, tu te prépares moins aussi. Parfois, t'arrives en one shot, full touriste. Ouais. Alors que t'arrives en campagne, pas en touriste, quoi. Mais T'arrives est-ce que, souvent en mode, j'ai construit mon perso, je l'ai bichonné, je suis en mode, ok, il va faire ça, il Enfin. a ça, il a ceci, il a cela. Toi, t'es beaucoup comme ça en tout cas. Hein. À bichonner le perso. Bah oui. Ouais. Ouais. Ah oui. Mais je suis pas le seul, je pense, quand même. T'es un Non bichonneur, toi. Bah, moi, je le suis moins en vrai. Hein. Moi, Ah ouais en campagne, je vais pas tant préparer que ça non plus. Hein. Moi, Ok. c'est beaucoup trop aléatoire. Ouais. Ça Ok. dépend de mon inspiration. Non, du Moi, moment. moi, je suis un peu plus comme toi. Mais après, je comprends. Je pense que, en tout cas, ça m'est arrivé d'arriver en one shot. Je me suis pas posé, en tout cas, 10 000 questions, quoi, avant. Oui. Et puis, ouais, une campagne, tu te dis, bon, bah, normalement, le personnage, je vais le jouer longtemps. Donc, oui, je vais un peu plus réfléchir à qui il est, comment je vais le jouer. Voilà. Que vous pensez pas que si tout le monde arrive dans une démarche où ouais c'est un one shot, vas-y on s'en bat les couilles on verra bien, est-ce que c'est pas ça finalement qui rend l'expérience peut-être moins bien que ce qu'elle pourrait être vraiment, tu vois? Si tout le monde arrivait en mode putain moi j'ai full attente sur ce one shot, ça va être trop bien machin, investi de fou, ça pourrait peut-être être mieux, tu vois? Ou Ouais, alors c'est mais- vraiment purement le game design du jeu ou pas forcément du jeu mais de la durée de la partie, le contexte qui fait que c'est Mais- forcément différent, quoi. Ouais, Parce que là j'ai l'impression que tout le monde dit que c'est moins bien. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est le sous-entendu que tu as, c'est que les campagnes, c'est mieux que les one-shots. En fait, j'ai l'impression que tout le monde dit, en gros, en fait, ouais, alors les one-shots c'est bien parce que pour le calendrier, pour voilà, des facilités Oui, mais d'organisation et intrinsèquement, tout. en termes de jeu de rôle, Mais on intrinsèquement, n'a pas en de jeu de rôle, qualité. en fait, ça pue la merde. Si je pouvais ne pas faire de one-shot de ma Ça vie, y est, il nous sort les takes. non mais, tu vois, est-ce que si t'avais le choix entre faire que des campagnes ou des mini-campagnes, ou des fois des one-shots ou quoi, est-ce que vous feriez parfois des one-shots quand même, quoi? Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. hein. Non, Ah je bon pense pas du tout. hein. Ah bon? Mais non, vas-y, je donne pense ton pas. avis. Ah pardon, j'ai pris mon avis comme l'avis général. Parce que moi, Mais, j'ai un avis- j'ai un personnage avis- moi, j'ai un principal. avis sur ça, tu Ah mais vois. moi j'ai un avis aussi. Hein. Moi, jamais tu me fais faire une succession de one shot. Je finis par vriller. Moi j'ai besoin de campagne Ah, personnellement. voilà, ok. Donc toi, tu veux des campagnes. Moi je vous dis mon format idéal c'est le format mini campagne. Non, même. mais Je vais être après- très précise. Ok, mais est-ce que du coup tu ferais que des campagnes de ta vie? Est-ce que des Ouais. fois tu te dirais un petit one shot quand même? Mais c'est quoi ce dilemme, genre... Non mais Non mais Pour en savoir- vrai, C'est la fin du monde, il faut choisir l'un ou l'autre, mec. C'est dur, Ok, mais. attends, t'as le choix entre quoi et quoi? entre faire, bah non mais entre faire des campagnes, mais de temps en temps tu peux faire des one shots, ou alors t'as le choix de ne jamais faire de one shot et de faire que des campagnes, quoi. Admettons t'as un calendrier qui fout l'espace où tu peux Ouais. faire autant de jeux de rôle que tu veux. Est-ce que tu te ferais des one shots des fois de Ah jeux? bah oui, mais moi, complètement. Mais, moi mais- je ferais full mini campagne. Ah ouais, je tu pense. ferais pas de one-shot? Non, parce Ok. que moi j'aime bien justement le format mini campagne. Mais attention, Ok. mini campagne, j'ai dit entre 2 et 10 sessions. Donc si c'est 2 sessions, On a dit entre c'est bon, 3 et 2, on Du sait coup, pas ce que c'est. Vovo, en fait, tu garderais qu'un seul format, en fait, qui Oui. est le format de la mini-campagne. Oui. Tu ferais pas de campagne longue, Non, jamais, non. Et- Ça me manquerait peut-être un peu, plus que le one shot. et pas de one-shot. Mais si je devais choisir, vraiment, je garderais juste full Non, alors, mini je crois que campagne. l'idée, c'est pas si tu dois choisir, genre, foncièrement entre l'un Non. des trois, mais plutôt si le one-shot c'était pas si pratique, il y avait jamais des problèmes de contraintes, de temps, d'organisation et tout, est-ce que tu ferais quand même des one-shots, tu vois, en complément de mini-campagne et de campagne? Non. Ok. Bah du coup, on n'est pas d'accord. Parce Bah, que, moi je suis c'est- vraiment pas d'accord. Oui, mais à fond. Parce que Let's on en a go. parlé tout à l'heure, il y a des jeux pensés pour des one-shots. Voilà. Donc en fait, j'ai pas envie de m'interdire de jouer à ces jeux-là. Moi j'ai envie de jouer à The Job là. Mais voilà, pareil. Moi je Donc veux j'ai envie de tester. jouer à The Job, donc c'est dans les règles que c'est un one-shot, donc je vais vouloir le faire. Bah, moi, je vous dirais, vous vous démerdez pour me le transformer en mini campagne. Voilà. Ok, d'accord. Mais attends, je voulais juste finir. Parce que le dilemme, bon, il me paraît un petit peu bancal, mais c'est pas grave. Mais je vais répondre à ma manière, plus ou moins à la question que j'ai comprise. En fait, moi je pense que pour les one-shots, ça peut être une expérience incroyable, et je le sais parce que j'ai vécu des one-shots incroyables. Donc, un one-shot, je peux tout à fait me dire, ouais, j'arrive à un one-shot, et ça peut être un truc de fou. Ça, ok. Mais je pense quand même que, de manière générale, mon attente, c'est plutôt la bonne surprise. C'est-à-dire que Ouais. je peux m'attendre à un truc incroyable, mais de manière générale, pour les one-shots, au mieux, je m'attends à une très bonne surprise, qui peut devenir un truc incroyable. Mais alors qu'une campagne, par contre, je peux vraiment me dire, bon, bah là, la campagne, ça va être un truc de fou, tu vois. Je pense que je vais mettre plus d'attentes dans les campagnes que dans les one-shots, globalement. Ah bah ça, oui. Voilà. Ce qui se tient, parce que c'est quand même un truc qui va durer plus longtemps, qui demande de l'engagement, donc... Oui, mais ce qui est peut-être un peu une erreur, parce que tu pourrais te dire, bah, un one-shot, une expérience JDR qui est pensée pour une heure précise, enfin un timing précis,
mais tu peux avoir une expérience de fou. Tu vois, c'est comme si tu disais un petit peu, je sais pas, comme si tu compares les films et les séries et que tu mettrais les séries au-dessus des films. Ben non, un film en 3 heures, tu peux avoir une expérience de malade. T'as pas besoin forcément d'une série, tu vois, tu vas pas forcément baisser tes attentes parce que c'est qu'un film de 3 heures. Oui, mais en fait, je pense que la logique que tu appliques inconsciemment, c'est plutôt, ou consciemment, hein, je pense que c'est plutôt de se dire, ok, c'est pas grave si le one-shot il pue la merde. Alors que si la campagne pue la merde, ça me fait trop chier. Ouais, peut-être. Mais Parce que c'est pas les mêmes conséquences, tu vois. peut-être, mais je pense qu'il y a effectivement le côté inconscient de manière générale, dans le jeu de rôle, je cherche plutôt la campagne, voire la campagne longue. Et du coup, les one-shots, j'y mets moins d'attente, mais je pense que c'est une erreur en vrai. Je pense que c'est une erreur que je fais. Et je pense que même en termes de... Pour promouvoir la créativité dans le jeu de rôle, je pense qu'il faudrait plus de one-shots. Mais ouais, moi, Plus je suis d'expériences courtes, entièrement d'accord. intenses, qui tentent des trucs, qui testent des nouvelles mécaniques, des nouvelles choses. Mais- Et avec une promesse de, je vous propose un jeu, un one-shot, peu importe, ça va être un immense banger. Et ouais, on n'y jouera qu'une fois, mais ça va être fou. Mais on n'y rejouera qu'une fois, ou alors c'est rejouable de fou. Oui, ou Mais que même tu pas m'emboîtes le forcément. pas de fou. Hein. Moi, juste sur cet avis-là, je tiens à dire, moi, je ferai des one-shots, surtout si je suis dans la position du MJ. Parce que justement, j'ai parlé du fait de Ouais. tester des jeux. Moi, justement, tester un jeu en campagne, je vais me retrouver dans la sauce en fait. Si le jeu, je l'aime pas, s'il y a un problème et tout, je le teste en one-shot, j'ai tout de suite un peu un avis, quoi. Je me rends compte un peu du coup de ses forces, ses faiblesses, et je suis chaud ou pas, quoi. Ouais. Et ça pour le coup, je vois pas ce qui le remplace, quoi. Parce que mini-campagne, déjà, ça fait en effet... allez, 2 sessions, c'est rare, mais tu vois, 3-4 sessions, déjà 3-4 sessions d'un jeu où tu galères parce qu'au final, c'est pas ce que t'attendais. Ouais. C'est chiant. Ok, j'apporte de la nuance à ça. Je rembobine. Je ne modifie pas ce que je dis, je rajoute quelque chose. D'accord. Format mini-campagne, mais avec un scénar d'introduction de campagne en mode one-shot. Parce que ça, on l'a déjà fait Pour tester. pour tester. Ouais. Comme Donc le ça, one-shot de test, quoi. c'est le one-shot de test, mais qui est quand même une introduction à la campagne, tu vois. Ça, on l'a fait, nous, sur... tu nous l'as fait, Antoine, sur Explorateur de Bruine, sur la saison Ouais. 1. On a fait un one-shot qui était un scénario d'introduction, et à la fin, tu nous as dit, bon ben voilà, on peut le continuer en campagne, ou sinon, ben on s'arrête là. Je tiens... Pardon, vas-y Max, je t'en prie. Non, vas-y, avant que t'oublies. Ouais, putain, attends. Toi aussi, tu te fais des AVC en plus. Putain, c'est abusé. Non, j'allais juste dire, par rapport à Explorateur de Bruine, parce que c'est une campagne West Marches. Donc en fait, il y a des joueurs, pour eux, c'était des one-shots. C'est un one-shot qu'ils ont fait. Typiquement, on a un joueur qui était là pendant la mort d'un de mes persos. Bon, c'est pas très rare. Il a fait qu'une seule session. Oui. Pour lui, en fait, il a joué un one-shot, non? Surtout qu'en plus, Explorateur de Bruine, non. c'est organisé pour que tu fasses une ruine, du coup, une brine, du coup, dans une seule session. Donc il y a un côté un peu... tu vois ce que je veux dire? Jeu à mission. Mais ça revient un peu à ce que je disais au début, c'est-à-dire c'est le one-shot un peu cas particulier où ça peut s'intégrer dans une campagne. Donc là, c'est le cas de West Pardon, Marches. je rembobine. C'est quoi votre truc là que vous disiez Les AVC. Ah oui, West March. Oui. Ouais, là, j'ai fait un AVC, moi. Il Ah, va falloir ok. m'expliquer ça. J'ai On pas l'avait du tout. défini au précédent podcast. Mais je l'ai pas écouté Ouais, encore. justement. Mais on peut le redéfinir. Une West March, c'est une campagne dans laquelle, à chaque partie, il peut y avoir des joueurs différents. Donc, avec des personnages différents. Une table Et ouverte. donc, Ah, donc la table, elle tourne en fait. une table Ok, ouverte. Et donc, il y a table cette ouverte. idée de, en général, tu as un monde à explorer avec un village et chaque partie égale une mission dans le monde à explorer. Et à la fin, on revient au village. La partie d'après, nouvelle mission avec peut-être des nouveaux joueurs. D'accord, ok, Voilà. merci pour l'éclaircissement. Par contre, je tiens à dire qu'Explorateur de Bruine n'est pas forcément pensé pour. C'est un jeu OSR. Donc moi, j'ai fait ça avec, mais c'est pas du tout prévu dans l'expérience de base. Donc voilà. Non, mais je me posais la question, tu vois, par exemple, on l'a pas avec nous, mais je poserai la question peut-être en temps voulu, mais un joueur comme Thibaut qui a fait une seule session, Ouais. est-ce que pour lui, c'était pas un one-shot, tu vois? Si, ça y ressemble pas mal, même si c'est pas tout à fait pareil, parce que quand il arrive, il y a déjà eu des événements avant, il sait qu'il y aura des événements après, que son personnage, les actions qu'il va faire vont avoir des conséquences pour les autres joueurs après. Donc pour son expérience à lui, oui, c'est très très proche d'un one-shot, mais je me rappelle, il avait quand même conscience du fait que... Que c'était inclus dans une campagne existante. Voilà. Et je me rappelle que, ça c'est un retour que j'ai pas mal eu, mais je faisais vraiment beaucoup d'efforts, vu que j'étais MJ là dans cette campagne, pour présenter l'univers rapidement aux nouveaux joueurs, qui faisaient une partie pour la première fois, mais c'était plus compliqué pour eux
que pour les autres joueurs qui étaient là depuis le début. Ouais. Alors qu'un one-shot prévu pour être un one-shot, tout le monde est au même niveau. Donc, c'est proche, mais il y a des petites différences. Ouais, voilà, donc moi je suis d'accord de vraiment différencier les one-shots, enfin les jeux qui peuvent se jouer en one-shot et les jeux vraiment dans le design a été prévu pour uniquement le jeu en one-shot. Je trouve que moi c'est vachement différent. Moi je suis beaucoup moins fan de jouer à des jeux en one-shot qui ne sont pas des one-shots. Parce que pour moi, pour tester un jeu, parce que moi je suis toujours dans une démarche, en général quand je fais des one-shots, c'est vrai que c'est pour vivre des histoires, mais c'est aussi pour tester des jeux et je suis vraiment aussi plus dans une démarche pour tester des jeux. Si je peux les jouer 3-4 sessions au moins, je suis chaud. Alors que vraiment les jeux prévus pour être joués en one shot, Alice is Missing par exemple ou The Job, je trouve que quand c'est taillé pour l'expérience, je trouve que c'est mieux quand même. Ah oui, non, ça, je d'accord. suis assez d'accord aussi. Hein. Je suis complètement d'accord. Et je veux juste rebondir vite fait, mais oui, en fait, je me rends compte là, vu qu'on en parle, que les meilleures expériences que j'ai eues en one-shot, c'était à chaque fois des jeux prévus pour des one-shots. Ouais. Donc, j'ai pas d'exemple, j'ai pas de partie qui m'a marqué d'un one-shot sur un jeu qui permet de faire des campagnes, en fait. Ouais. Tu vois, à la limite, je peux penser à Cthulhu qui permet de faire des campagnes et je peux me rappeler de certains one-shots, mais c'est beaucoup moins mémorable que... Quoi, t'es pas d'accord ? Non, mais je me rappelle surtout plus du jeu en question, parce que moi, justement, j'avais le souvenir d'un one-shot qui, pour moi, était incroyable. C'était toi qui nous avais master... Mais non, c'était un truc sans MJ. Je sais plus, c'était de Bill Dacier ou Perdu sous la pluie ? Bah, j'ai fait les deux, mais alors Perdu sous la pluie, il est sans MJ. Je crois que c'est celui-là qu'on a Oui, fait. ah oui, mais lui, la partie, elle était Tu te incroyable. rappelles où j'avais repris mon personnage de Oui, Mizu bah oui, je me rappelle. Oui, et ça, bien ça, du coup, c'était Perdu sous la pluie ou de Oui, Bill Perdu Dacier ? sous la pluie. Perdu Ouais. sous la pluie, mais Perdu sous la pluie, ça peut jouer en campagne aussi. Non, pas du tout. C'est que du one shot ? C'est que du one shot. Ah, oui, my oui, bad. parce que Ok, vu ok. la gueule du jeu. Dans le Non, non, design mais du oui, jeu, c'est vrai, t'as raison. il y a qu'un seul survivant à la fin. Non, mais voilà, Oui, c'est oui. prévu Ok, pour. ok. Ouais. L'expérience, My bad. voilà, on y emmène quoi. Et moi je trouve que c'est hyper important ça de tailler des jeux. Enfin, Mais pour moi, pour dire deux exemples concrets, mes meilleurs souvenirs de one shot, c'est dans Perdu sous la pluie, 2 fois, une fois en particulier, et dans Alice is Missing. Voilà, c'est mes 2 meilleurs one shots que j'ai fait de ma vie. Après, j'ai fait d'autres one shots dans des jeux comme Cthulhu, Donjons et Dragons, autres, mais ça m'a pas marqué autant. J'ai un contre-exemple. Enfin, du coup, j'ai un autre exemple. mais ouais, vas-y, Pardon, donne-le. mais parce je le que- dis vite fait. Typiquement, j'ai vécu un one-shot mémorable d'un jeu qui est destiné à faire une campagne. Et d'ailleurs, j'ai testé les deux. J'ai fait un one-shot de Unknown Armies il y a des années oui. que Silver avait masterisé. Et là, on a fait une mini-campagne Unknown Armies l'année dernière, tous ensemble. Bon, que ce soit la mini-campagne ou le one-shot, c'était mémorable. Et là, je pense qu'on est sur un jeu pépite aussi, qui, moi, me parle beaucoup. Donc, mais pour le coup, voilà, j'avais fait un one-shot de malade, alors que c'était un jeu pas prévu pour du one-shot. C'est intéressant. Ouais. Parce qu'il y a aussi, donc là on parle de jeux pour des one-shots, mais effectivement, il y a aussi des aventures qui peuvent être prévues, enfin des petits scénarios qui peuvent être prévus pour du one-shot, en fait. Ou alors pour s'intégrer dans une campagne. Mais pour faire une session, quoi. Par exemple, moi j'avais fait une session avec Black Sordak pour tester le système, justement, dans cette démarche-là, avec un scénar que je sais plus, j'avais trouvé sur Internet. Ça marche aussi, mais moi je trouve que les expériences sont toujours nettement moins bien que des jeux dont le game design est prévu pour du one shot quoi. Ce qui paraît logique, hein. Heureusement, j'ai envie de te dire, parce que les mecs passent du temps à faire un jeu spécifiquement designé pour du one shot. Ouais, mais ça, après, c'est dur, hein, mais heureusement en fait que c'est mieux qu'un jeu qui n'a pas été prévu pour et on pourrait se dire que ce qui est important c'est l'aventure dans le one shot, pas forcément le jeu derrière, tu vois. Tu pourrais très bien prendre un jeu générique et dire vas-y, je vais faire une aventure qui est prévue elle pour faire du one shot. Et ça va être trop bien, mais moi je trouve que c'est jamais vraiment le cas. Ce serait mettre de côté l'importance du design du jeu, quoi. Ouais, en fait, moi je me dis, il y a peut-être des jeux effectivement qui sont vraiment designés pour de la campagne, il y a des jeux qui sont designés pour les one-shots, mais après il y a des jeux qui peut-être arrivent à faire les deux. J'ai pas lu Unknown Armies, mais il y a peut-être ce truc-là. Par contre, j'ai lu 2 Billes d'acier, et le one-shot qu'on a fait, l'air de rien, il marchait quand même bien. Pourquoi ? Parce que dans le jeu, il y avait des pré-tirés très bien faits, je trouve. Et justement, pour avoir entendu une interview de l'autrice du jeu, donc Vivi Fay, elle disait que, il me semble, de mémoire, que l'idée des pré-tirés qu'il y avait dans le jeu, c'était de permettre en fait de faire jouer des personnages comme si on était en plein milieu d'une campagne.
Donc tu vois, tu as des pré-tirés avec des personnages qui ont déjà des liens entre eux. Alors que dans la logique première du jeu, ces liens sont censés se développer petit à petit à force de jouer. Mais du coup, le jeu proposait les deux. C'est-à-dire, il te dit, bon, la logique première, c'est de créer un univers collectivement et des personnages et du coup, de vivre vos aventures du début à la fin. Mais si jamais vous n'avez pas le temps, je vous propose un contexte avec des personnages qui ont déjà des liens forts entre eux, comme si vous arriviez aux 3/4 d'une campagne. Et donc là, c'est un jeu qui permet de faire les deux. Alors, je trouve qu'il est quand même mieux pour faire une campagne, mais il y a du design dans le jeu qui permet de faire un one-shot haut en couleur et tout. Ok. Moi, juste, si on pouvait revenir, on était sur les personnages. Ouais, on était sur les personnages. Ouais, on a un peu dérivé. digressé, mais là, du coup, tu On reviens a fait sur le du game personnage, design, donc ouais. c'est pas plus mal. C'est juste que je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient pour le coup au one shot par rapport au personnage. C'est que justement, comme il n'y a pas nécessairement un ancrage dans une campagne, ou en tout cas dans des trucs à conséquences, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel à ce que les personnages fassent des actions plus. Comment dire ? J'ai le terme anglais. ça Plus va risqué, plus Risqué. risqué, Déjà ouais, risqué, plus ouais. où ils prennent plus de décisions fortes qui mettraient potentiellement en péril pour le coup leur personnage, mais aussi même les autres personnages joueurs ou des personnages non joueurs. Et là où ils oseraient beaucoup moins en campagne, et parfois même en mettant peut-être même en péril même le contrat social, tu vois, je sais pas, mais il y a un truc de c'est pas grave. Genre, tu vas prendre une action hyper risquée avec ton personnage parce que t'es en one-shot. Ouais, exactement. Ouais. Et ça, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. J'aurais tendance à penser que c'est une bonne chose et que c'est peut-être quelque chose qui est justement peut-être pas assez valorisé en campagne. Je sais pas. En fait, tout est dans la subtilité là-dessus. Je pense qu'il y a des campagnes, si tu fais genre une action dingue qui met en péril le groupe, tu peux mettre vraiment à mal la campagne, tu vois. Ou créer des histoires cool, quoi. C'est toujours pareil. Ça dépend du jeu, peut-être. Ça dépend du jeu. C'est sûr que si tu fais de la high fantasy dans Donjons et Dragons et que tu dis rien aux joueurs, ils s'attendent peut-être à ce que leur personnage arrive niveau 20 et soit des demi-déités. Des dieux. Alors que si tu fais de l'OSR directement en campagne, peut-être que directement déjà les personnages peuvent mourir à tout moment. Mais pour répondre à ta question, moi je trouve que c'est un truc qui est peut-être sous-estimé ou pas assez fait. En campagne, vraiment le danger de mort qu'il peut y avoir sur les personnages, qui est effectivement beaucoup plus présent en one shot. Je trouve qu'en campagne, moi, c'est un truc qui est pas assez fait de vraiment refaire sentir. Alors, d'une part, en position de DMJ, refaire ressentir aux joueurs vraiment qu'ils sont en vrai danger de mort, que peu importe si c'est une campagne ou pas, rien à faire. Ton perso, s'il reste là, il va mourir, quoi. Et d'autre part, en tant que joueur, à effectivement se mettre dans des situations risquées au péril de leur vie pour créer des scènes cool. Moi, je trouve que c'est toujours pareil. Moi, je trouve que c'est trop cool de faire ressentir la létalité, en tout cas, quoi. Moi, j'ai l'impression que ce qu'il n'y a pas dans le one shot, parce que du coup, en effet, dans tous les cas, tu sais que la fin arrive, en fait. Parce que la fin de la session c'est terminé, c'est que il y a pas la peur que tu peux avoir en campagne. Je pense qu'il est pas forcément dite, mais la peur du game over, tu vois. Genre j'ai l'impression qu'il y a parfois des joueurs, ils vont avoir peur de prendre une action genre hyper importante, hyper risquée, parce qu'ils veulent pas que la campagne se termine, tu vois. Ils veulent pas faire échouer le groupe. Alors que en vrai, normalement, ça n'arrive pas. Au pire, il y a juste des histoires différentes. Non ? Alors, globalement, je suis d'accord. Mais en OSR, quand t'es niveau 0, non, une erreur, tout le groupe peut crever. Est-ce que c'est pas justement... Et c'est voulu dans le game design du jeu. C'est ce qu'on cherche. Mais est-ce que c'est pas justement le premier chapitre d'une longue histoire où du coup, ça va être un autre groupe qui va prendre le relais de ce groupe-là ? C'est pour ça que l'OSR est génial. C'est que les personnages, leur histoire, c'est pendant le jeu, c'est pas un background bullshit inventé, c'est que ton personnage il est niveau 5 en OSR, il a vécu des trucs de fou, il a résisté à des obstacles de fou pendant la partie, c'est génial. Enfin bref, après c'est des designs différents, mais pareil, en PBTA, ce que je trouve cool, c'est que c'est le jeu qui pousse les joueurs dans des situations hyper compliquées, hyper risquées, quoi. Tu fais un 6- en général, t'as une action qui arrive, quoi, direct là, et du coup, effectivement, ça pallie un peu à ce manque d'initiative des joueurs de faire des actions risquées. C'est même s'ils font rien de toute façon, ils se feront avoir, quoi. Et c'est trop cool, je trouve.
Bon, bah, du coup, on va continuer un petit peu dans la lancée. Ça serait cool si on peut aborder un peu le sujet de l'histoire aussi, par rapport à la campagne ou le one-shot. Donc, à votre avis, comment elle s'exprime un peu cette histoire ? Quelles sont les différences entre les deux ? Qu'est-ce que vous diriez là-dessus ? Ouais, Max, vas-y. Vas-y, Max. Lève le doigt, ce boug. Non, moi je parlerais du rythme narratif déjà qui est hyper différent, je pense. On va mettre les deux en même temps alors. Parce que moi j'avais séparé. les Rythme deux. et histoire, du coup. en Ouais, même rythme temps. et Ok, histoire. d'accord. Let's go. Ah non, mais pour moi en fait c'est juste que l'histoire doit être rythmée quoi. C'est juste ça. Dans quoi ? Dans un one shot. Ah Et pas en campagne. Et pas en campagne ? Mais en fait, ce que je veux dire, si, dans une campagne, Cherche la mais bagarre. ce que je veux dire. Oui, alors je vais préciser, vous avez raison. Dans un one shot, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut passer par pas mal, je pense, de rythmes différents pour qu'un one shot soit cool. D'accord. C'est-à-dire peut-être Ok. une petite phase d'introduction, beaucoup de phases rapides, des phases, peut-être une petite phase contemplative. Enfin, pas mal de choses différentes et très condensé, ça très rapidement. Voilà, alors que dans une campagne, on peut justement parler d'un sujet dont on avait parlé, je sais plus entre nous. Tu peux avoir 2-3 sessions. Par exemple, je prends un JDR là qui va sortir, Torchbearer. Torchbearer, c'est un JDR où on incarne vraiment des aventuriers en galère. Genre ils patochent dans leur merde, ils mangent ce qu'ils trouvent. C'est super. Ça donne grave envie. C'est en de tout la cas. souffrance. C'est en gros, c'est un peu voilà, tu sais, cette résistance à la souffrance et tout. Le rythme de la campagne, ça va être vraiment peut-être, je dis n'importe quoi, mais 3 sessions de souffrance et une session où enfin peut-être on va avait avoir. parlé dans le dernier podcast un petit peu. Ouais, parce qu'on avait parlé du plaisir, ouais. Ouais. Du rapport à... Ben voilà, et le rythme là dans une campagne avec ce genre de jeu, il va être vachement différent que dans un one shot. Quoi. C'est ce que je veux. Donc l'histoire foncièrement va être hyper. Il va y avoir beaucoup plus de hauts et de bas ou ça va être beaucoup plus speed. Quoi. Voilà. Et du coup, parce que dans ton idée, dans le one shot, tu essaies du coup au final de réunir toutes les expériences que tu pourras avoir dans une campagne en une seule session, de ce que tu as l'air de décrire. Je suis assez d'accord, ouais. Alors Il y que a un du peu coup, ce dans truc-là. la campagne, tu vas pouvoir plus l'étaler, avoir des moments, des sessions qui sont carrément dédiées à une sensation. Bah, Que tu pourrais pas te ouais, permettre en alors one shot, encore quoi. une fois, ça dépend de ce que veut faire le jeu, mais en gros, ouais, je pense que inconsciemment, en fait, on peut pas faire 4 heures full speed. En fait, on peut moins prendre le temps dans un one shot de préparer des événements, de prendre le temps ou de, enfin voilà. Donc en fait, il faut vraiment, condenser plein de choses rapidement, vraiment rythmer l'histoire pour qu'il y ait un truc. Voilà, pour vraiment optimiser, en fait, c'est une histoire d'optimisation de temps court du one-shot, quoi. Alors, je sais pas comment. Moi, Ok. je le vois comme ça aussi, le one-shot. Vraiment Ok. un condensé. C'est vraiment l'essence même de ton histoire, un one-shot. C'est un shot de vodka, en fait. C'est un, le one-shot. c'est un gros shot de vodka. Ah, mais moi, là, mon sentiment, c'est que c'est pas un shot de vodka, c'est que c'est un shot de. C'est plein de mini-shots de plein d'alcools différents que C'est vous un allez mettre, millefeuille. quoi. Ouais, c'est un millefeuille, vous voulez One tout shot de mettre, quoi. millefeuille. Mais du coup, toi, Ah tu ouais. dirais quoi? Mais moi, je pense que. Je sais pas, moi, j'aurais tendance à mettre un rythme un peu effréné, j'avoue. Dans un one-shot. Et dans une logique. Mais parce que je ferais pas un one shot Ça de dépend. 4 heures, mec. Peut-être que je ferais un one shot de 2 heures ou 3 Ah heures. ouais. Pour Ouais, le mais coup, ça c'est- dépend. Bah, ça dépend, je suis d'accord. Mais Ça j'aurais dépend le jeu. tendance à mettre un rythme effréné. T'aurais tendance, ok. En fait, pour les mettre dans une urgence, pour qu'il se passe des choses, en fait. Justement, pour que les joueurs, ils soient pas... Après, ça dépend du groupe. Si le groupe, dans tous les cas, naturellement, il fait des choses, je laisse... Tu vois, en tant que MJ, je laisse les choses faire. Parce que là, je me mets dans la position du MJ, hein, d'ailleurs, je précise. Hein. Mais si jamais je les vois un peu trop mous, putain, je les remue. Hein. Je laisse pas le temps. Mais par exemple, dans The Job, je reprends ça, le gars relou avec son jeu. là. Non, mais Non, c'est mais un bon t'inquiète. exemple. Qui est hyper particulier parce que du coup c'est un jeu taillé pour le one shot. Dans Ouais. le jeu, il dit c'est en 2 parties. Alors c'est un jeu qui se joue déjà en 3 heures, ils te le disent. Ouais, c'est 1h30 de préparatif des joueurs, le MJ limite il faut rien. Et Ouais. 1h30 de jeu où on déroule le plan des joueurs quoi en gros. Et dans ce contexte-là, c'est hyper Bah, le rythme, il est déterminé par le jeu. En fait. Exactement. Voilà. Là, dans ce cas, Voilà. t'as rien à déterminer. Ouais, c'est ça. C'est déjà écrit. Donc, en fait ça dépend trop quoi. Mais ouais, toi t'aurais tendance du coup s'il j'aurais n'y a tendance, aucune oui, indication. C'est une tendance, ouais. En fait, je trouve l'aspect contemplatif éventuellement en tout début de session, en toute fin, mais vraiment au cœur de la session, c'est mort. Je le ferai pas. Pour un one-shot. Pour un one shot. Oui, en... Tu mettrais En pas campagne, une scène contemplative en milieu de one shot. Non, je pense pas. Ok. Je sais pas. En tout cas, j'en mettrai très peu. Tu vois, si jamais je le fais.
Mais déjà là, moi, ce que je me dis en t'écoutant parler, c'est que, Ouais. enfin, en vous écoutant parler même, c'est que pour vous, du coup, un one-shot, il y a vraiment un côté très calibré de la part du MJ, en tout cas quand il y en a un, c'est-à-dire presque un peu linéaire. Tu vois, là, t'es déjà en train de dire, ah, au milieu, il y aura pas de scène contemplative, alors que si t'étais dans un paradigme campagne bac à sable, en fait, tu le gères même pas, ce truc-là. Tu dis, bah, je Ouais. suis les actions des joueurs et peut-être il y aura un passage contemplatif, peut-être pas, ça dépend de ce qu'ils vont faire. Si dès la première scène, ils tirent sur le shérif, bon, bah... Ouais, mais du Voilà. coup, justement, le truc, c'est que je pense que tu as cette problématique que tu as en tant que MJ quand tu fais un one-shot de il faut que ça se termine. Comment je les amène là où j'imagine Ouais, qu'ils c'est doivent ça. arriver, tu vois. Parce que t'as déjà ça en tant que MJ, mais aussi en tant que joueur. Le côté, tu sais que tu vas faire un one-shot, tu t'attends à avoir un début de l'histoire et Ça, et c'est une vrai. fin de l'histoire, tu vois. Ouais, mais en soi, comme tu la connais pas en tant que joueur, du coup, Oui. ça n'impacte pas nécessairement ton expérience C'est de clair. jeu, tu vois. La Enfin, responsabilité revient un peu au MJ justement de t'amener t'as le début de l'histoire, tu veux la fin. Donc le MJ doit aussi faire en sorte enfin il essaye de faire en sorte de t'amener cette fin-là. Et c'est vrai que quand il peut pas prévoir non plus ce que les joueurs vont faire, Bah et oui. il y a ce côté truc un peu effréné de dire oh punaise, là ils sont en train de partir dans un truc, il va falloir que je remette un coup de booster, un bon coup de rythme pour qu'ils reprennent le chemin et que je puisse les amener à la fin de l'histoire, tu vois. Ouais, après, moi, j'avoue, ça m'est arrivé de mettre la fin de l'histoire là où ils sont partis, tu vois. Et de changer la fin de l'histoire ou autre. Oui, ou quoi. sinon tu Ce t'adaptes, qu'on tu peux appelle faire ça un aussi. troll quantique. Ça, Ah c'est ouais pas bien, Il y ça. a un vrai terme Ah ouais ça. Ouais, c'est un vrai C'est pas terme. bien. Vous Non, me si, fumez avec votre vocabulaire. Si, mais tu Mais c'est connais trop pas l'histoire cool. du troll quantique. Pas du tout. Mais personne connaît, mec. Personne dieux du connaît, il y a JDR, personne qui. on Ouais, en voit. voilà. C'est vous Regarde. les Wikipédia du JDR là. Tu as deux portes en face de toi. Tu prends laquelle, la gauche ou la droite? Choix, t'as un choix. en T'as un tant que choix. joueur. Tu prends laquelle, la gauche ou la droite? Je connais, moi. La droite. Eh ben paf, t'as un troll devant toi, tu fais quoi? Et en fait, si t'avais choisi la gauche, ça aurait été la même Voilà, chose. le MJ il déplace Ah, son il élément déplace narratif le là truc. où ça l'arrange. Ah, ok. Voilà. Du coup, c'est un peu ce que tu viens de dire, Julien. C'est-à-dire, bon, j'ai une Oui. fin qui est Oui. prévue à la fin de la partie. C'est un one-shot, donc il faut que je la cale. Qu'ils aillent au commissariat ou qu'ils aillent à la colline, il y aura le grand méchant et on finira la partie. Ok. Ouais, alors moi, j'avais même en tête l'idée de il y aura pas nécessairement ce gros méchant là, il y aura un truc. Oui, non, mais Tu voilà, vois. après t'adaptes le truc. Mais je vois du coup Mais- l'idée du troll Mais quantique, oui, j'aime bah bien. après, je trouve que c'est même fait en campagne, hein, honnêtement. Moi, je pense oui, que. ça peut, complètement. Oui, mais en campagne, t'as peut-être aussi plus le temps de le réfléchir, que ce soit peut-être, je sais pas, plus cohérent, amené de manière peut-être un peu plus subtile. Un one-shot, peut-être Ah, moins, tu vois. plus- T'es un peu pris par le temps Oui, aussi. oui. En fait- Ah, après, pardon, vas-y. Non, vas-y, non, mais vas-y, j'allais dire un truc pas très intéressant, donc. Non, mais Ok. c'est un génie. Non, mais Je te crois. Vas-y, Non, parle. mais ouais. Là, j'allais dire, le problème là dans le dilemme là que tu as montré du syndrome, enfin du troll quantique là, ouais, c'est qu'il n'y a pas d'indication sur les portes, tu vois. Tu n'as pas donné d'infos Non, aux mais joueurs c'est pour que qu'ils fassent un c'est choix que éclairé. l'illusion du choix, Non, en mais fait, c'est surtout. l'image. Je comprends, mais du coup, je veux dire, tu as parlé de la campagne de Non Armies. Alors là, j'avoue, c'est peut-être pas, hein, mais j'ai le sentiment que Silver, du coup, qui n'est pas avec nous, qu'il y a des moments où il avait pour idée de nous faire rencontrer tel personnage. Il a pu déplacer le personnage, tu vois, s'il fallait Ouais, pour ouais. qu'on le rencontre, quoi. Oui. Complètement. Et Même c'est, en campagne. et c'est ok, et même en campagne. Même en campagne. Parce qu'en plus, il avait sûrement prévu. Il en a parlé du coup dans l'épisode du plaisir là, précédent de finir parfois par un cliffhanger. Le cliffhanger, par définition, en fait, c'est un peu un troll quantique, quoi, potentiellement. Alors ça, je suis pas d'accord, mais... Bah, Oh, non, en fait, le troll quantique, t'as vraiment l'illusion du choix. Genre, tu fais genre, tu donnes le choix à ton groupe de joueurs alors qu'ils l'ont pas. Si tu commences ton Si t'as histoire plusieurs avec options. un élément et que tu donnes pas forcément le choix à tes joueurs et que ça arrive comme ça, bah. Et du coup, si t'as, genre, dans tous les cas, genre 3 fins possibles, et bon, ils auront le choix entre les 3, tu vois. Est-ce que ça reste quand même le même genre de problème ou c'est accepté ça? Je serais. Mais non, mais après, il n'y a pas de accepter, pas accepter. C'est des outils. Il faut en avoir conscience. Mais pour moi, si tu as 3 fois impossible c'est pas du tout un troll quantique. Mais après, moi, je trouve que Ça, c'est tellement un faux problème dans le sens où pour moi. Bah, c'est pas un problème. C'est pas un On n'a problème. pas dit hein. que c'était un C'est pas un problème. hein. Ah, ok, je sais pas, tu m'as dit que c'était Non, pas non. bien. Non, mais, Non, mais- c'est en rigolant. Non, mais oui, oui. Ok, parce que j'allais dire, en fait, comme les joueurs ils sont dans l'ignorance. Non, c'est qu'en général, c'est une problématique où quand on n'a pas conscience, tu peux tomber dedans Mais facilement. du coup, ouais, C'est non, un je outil. disais juste ça par rapport au fait que, à vous entendre parler, j'ai l'impression que pour vous, un one-shot, vu qu'il y a une fin qui est prévue
en termes de timing dans le vrai monde, j'ai envie de dire, IRL, comme on dit, eh ben oui, là, tu vas te permettre d'utiliser des outils comme peut-être du dirigisme, donc le fait de vraiment guider en tant que MJ les joueurs dans une direction donnée, peut-être les trolls quantiques, et effectivement, tu vas rythmer la partie, et tu vas peut-être même prévoir à l'avance le rythme de la partie. Parce que tu te dis, bon, ben voilà, à la fin, il faut qu'on ait fini, qu'on ait vu tel élément narratif éventuellement. Tu peux peut-être avoir une ou deux fins prévues, peu importe. Mais en tout cas, en tant que MJ, tu vas un peu serrer les boulons pour ben voilà, que ça aille assez vite. Tu parlais du fait de rythme effréné, ben voilà, gérer le rythme pour que ce soit effréné dans le sens qui t'arrange en tant que MJ. Ouais. Mais après, moi, je tenais quand même à dire que je vois l'idée, mais c'est un type de one-shot. Pour moi, c'est pas forcément la seule option qui est possible. Je pense qu'il y a plein de rythmes qui sont différents, et justement, je pense qu'en one-shot, tu peux te permettre d'expérimenter à tous les niveaux, et notamment au niveau du rythme. Et je sais pas, un jeu comme Perdu sous la pluie, il y a un peu un mood qui est particulier, c'est un peu tout le temps contemplatif en vrai, t'es un peu dans une sorte Alice de rêve. is Missing aussi, c'est pas, enfin, j'y ai pas joué, mais vous allez me dire, c'est pas un rythme effréné. Ah si, par contre si. Ah ouais. Ouais, Si, c'est c'est très totalement effréné pour le coup. effréné. Donc c'est vraiment le pire exemple. quoi. Après, moi, j'avoue peut-être que je suis trop attiré par ce genre d'expérience-là aussi. Peut-être que c'est pour ça que je l'ai dit. Mais c'est vrai que quand tu me le dis là, je suis d'accord. Il peut y avoir des expériences J'ai différentes. pas, en fait, je me rends compte qu'en tant que MJ, malheureusement, j'ai pas tant d'expérience en one-shot que ça. Donc il faudrait en faire plus. Mais même en tant que joueur, t'as pas un exemple d'un one-shot que t'aurais fait où justement il n'y avait pas cette recherche de rythme effréné, que c'était peut-être plus posé, Eh ben, plus tu contemplatif? vois, pas trop. Et je pense que c'est justement parce que dans l'imaginaire collectif, on se dit one-shot, rythme effréné, bam bam, scénario, hop. Alors que non, moi je pourrais imaginer un jeu ou un one-shot où tu te dis, bah, on va faire un one-shot contemplatif. À la limite, tu vois, je pourrais citer Prosopopée de Frédéric Sintès, qui est un jeu qui se joue que à deux, je crois, et où tu joues dans un univers un petit peu type Ghibli, et en partage narratif, il n'y a pas de MJ, et le but là, c'est juste de raconter un peu un univers merveilleux à deux, et je crois que c'est un jeu sans conflit. Tu vois, il est très particulier à plein de niveaux. Intéressant. Donc là, il n'y a même pas d'histoire de rythme effréné ou de danger ou autre, tu vois, c'est juste on raconte un bel univers, one shot. Voilà. Ouais, Ok. mais du coup, ça c'est spécifique à ce jeu, quoi. Ouais, bien sûr, mais c'est pour dire que tu peux. Enfin, un jeu prévu pour. Mm. Ouais, vas-y. Puis moi, j'aurais tendance à dire aussi que le rythme en one shot, il est plus souvent subi que voulu. C'est-à-dire que moi, quand j'étais MJ sur des one shots, en général, de mon expérience, c'était plus en mode oh là là, il y a tellement de trucs qui se passent en même temps là, il va falloir clôturer l'histoire, il va falloir tracer Quand pour t'étais un MJ. il va falloir tracer pour fermer tous les axes narratifs quoi, enfin toutes les intrigues, tous les trucs qu'il y a. Ah. Pour peu que tu aies de la narration émergente un peu laser and feeling, Mm. ça peut partir dans tous les sens hyper vite, et pour moi c'est plus un truc du coup qui est subi Vraiment subi en contrôlé, mode quoi. ouais, genre ça va tellement vite, waouh, il y a tellement de trucs à faire, et c'est plus pour moi un problème de gestion du temps, ou peut-être un problème du jeu qui est peut-être pas taillé à la base pour des one shot non plus, qui manque de t'indiquer, eh ben non, ça il faudrait que ça prenne tant de temps, ça machin. Dans The Job, il te dit chaque étape, ça prend X temps, tu vois. Ouais, bah après, je pense qu'il peut aussi y avoir une forme de plaisir, même pour le MJ, tu vois, de résoudre justement tous ces... le plaisir c'est différent. Ouais. Tu vois, Il peut y avoir du plaisir, mais moi je rejoins le côté qui peut être frustrant parfois. Je trouve que parfois quand t'es en one shot, mais ça peut être vrai en campagne, mais peut-être plutôt en one shot, oui, quand t'as beaucoup d'éléments narratifs à conclure, je trouve que parfois en tant que MJ, t'arrives à un stade où tu t'apprécies même plus la partie, parce que t'es juste en train de regarder l'heure qui passe, te dire oh là là, tous les trucs, on est très très loin de la fin, il faut que j'accélère, machin. Et ça, c'est des trucs que j'ai pu vivre en fait, t'es plus organisateur de la partie que vraiment joueur en train de profiter de la partie. Exactement. Moi, je trouve que je profite moins des parties dans un one-shot. Mais après, c'est pas une fatalité. Avec l'expérience, je trouve que tu trouves des manières d'aborder les one-shots différemment pour plus avoir ce problème. Mais c'est plus un problème de one-shot que de campagne. Tu veux dire qu'il y a des bons one-shots et des bons jeux à one-shot et des bons jeux à campagne? On en parlait tout à l'heure. Le côté game design du jeu. tu veux juste qu'on te dise que t'as raison? Non, mais oui. T'as raison, Max. Merci. Fofo, tu voulais parler éventuellement? Ouais, pour le coup, je pense que c'est aussi ça. En effet, là, on a décrit un petit peu ce qu'on imaginait du rythme d'un one-shot. Moi, je pense que c'est pour ça aussi que j'aurais tendance à dire que je serais capable de me passer complètement de one-shot dans mon expérience de jeu de rôle, parce que quelque chose que j'apprécie justement sur le format de la campagne, c'est ce fameux rythme, c'est-à-dire faire des sessions complètes
où il y aura pas forcément de l'action ou un truc de fou qui va se passer, mais par contre, voilà, on va prendre le temps de faire de la contemplation, je sais pas, de se promener dans un endroit, d'échanger entre les personnages, d'approfondir les relations entre nos personnages, et ce côté vraiment histoire qui prend son temps, quoi. T'élabores un truc, t'as une temporalité bien particulière qui va faire que justement, comme dans la réalité en fait, des fois dans la réalité t'as des relations qui mettent du temps à s'installer, des choses dans ta vie. C'est une succession de one shot. Chaque journée un one shot, bam. Ok, ça. Mais oui, mais tu peux rappelle le penser plus du comme ça. précédent et tout. Mais du coup, moi j'aime justement les trucs qui prennent du temps, tu vois. C'est pareil, je suis pas une consommatrice, si je devrais faire un parallèle. Je suis pas une consommatrice par exemple de films d'action où tu vas avoir de l'action non-stop pendant 2 heures. Moi j'aime aussi les films où pendant la moitié du film il va rien se passer, mais en fait c'est pas qu'il se passe rien, c'est qu'il y a plein de choses, des petites choses qui se mettent en place et qui vont faire monter l'intensité et qui vont amener un truc de fou à la fin, tu vois. Et en campagne c'est un peu ce que j'aime bien, ce truc. Ok, Moi je veux bien rebondir. vas-y. Je trouve que je suis totalement d'accord. Je trouve que dans la vraie vie, voire effectivement comme tu dis dans des œuvres comme des films ou autres, parfois tu as des moments purement gratuits où il n'y a pas de notion de rythme en fait, c'est juste il y a cet élément là à un moment donné qui prend le temps qu'il faut. Et Exactement. Voilà. Et en campagne JDR, tu peux l'avoir, ce moment purement gratuit de ah ok, là il y a tel élément, je sais même pas trop comment je dois réagir, ou est-ce que je dois même interagir avec, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est là. Et il y a un côté un peu ouais, je sais pas, c'est un type de plaisir aussi, quoi, je trouve. Alors qu'en one shot, ben, dans la pratique, et je pense que c'est pas une fatalité encore une fois, mais dans la pratique, il y a ce truc de ouais, ben voilà, c'est rythme effréné, un début, une fin, il y a le temps, il y a plus de tram à partir de telle heure, faut qu'on se dépêche, machin. Donc, c'est moins propice à avoir ce genre de moment, je trouve. C'est vrai. Ok. Et Jules, t'en penses quoi, toi ça? Moi, j'allais juste dire le fait que pour moi, rythme effréné, c'est pas obligé, même si c'est souvent ce qu'on sous-entend, que ce soit événement effréné, enfin qu'il y a un gros rythme dans les événements. Ça peut être juste, moi dans ma tête en tant qu'MJ, quand je pense rythme effréné, c'est j'ai pas envie que mes joueurs ils soient en mode à se tourner les pouces et à rien faire. Mais faire pour moi, ça peut juste, même en effet, juste créer du lien et faire des choses qui ont peu d'importance, peu d'impact en termes de je sais pas, de côté spectaculaire, d'action, de combat. Il n'y a pas forcément besoin de ça, mais j'ai besoin que pour le coup, il y ait de l'intensité en fait, tu vois, dans la partie. Ça pour le coup, c'est parce que sinon, je sens que l'heure elle va passer, ils vont passer à... Enfin, j'aurais trop peur qu'ils passent à côté d'un truc. Après, peut-être c'est moi qui... Non, mais je suis d'accord. Et pour nuancer un tout petit peu ce que je viens de dire, mais c'est vrai qu'en campagne, je peux apprécier ces moments plus gratuits dont je parlais avant. En one-shot, tu vois, il y a un truc qu'on appelle le RP dinette. Je sais pas si ça vous parle. Pas du tout. Vas-y, let's go, j'en peux plus de Moi, ça me parle pas du tout. Il y a du terme, le là, roleplay aujourd'hui. dinette. En fait, le roleplay dinette, c'est, imaginons, tu as voilà, le groupe de personnages qui discutent de la pluie et du beau temps. Putain, mais ça, je l'ai fait, hein. Beaucoup. Mais pas en one-shot. Mais en one-shot, Ah non, beaucoup t'as en pas campagne. l'impression que c'est une perte de temps de fou en one C'est shot ce que j'allais dire. de faire le RP dinette? Ça me donne c'est rigolo que tu dises perte de temps parce qu'en fait, pour le coup, si c'est à l'initiative des joueurs, en fait, je pense que je vais essayer de me servir du RP dinette pour genre amener un élément narratif, tu vois. Genre, je vais prendre leur truc là, dinette, parce qu'ils ont l'air de vouloir faire ça, tu vois. Et je rebondis là-dessus pour faire évoluer l'histoire. Franchement, je pense que... Alors, c'était peut-être pas du RP dinette, mais moi, je me rappelle d'une session qui ressemblait un peu à ça. Ouais. C'était horrible. Enfin, moi, j'ai subi. Voilà. Hein. Franchement, pendant un one-shot ou une campagne? Ouais. Moi, je l'ai vécu comme un one-shot parce que j'ai pas pu faire le reste. Ok. Tu veux pas dire? Bon, on va pas dire, mais ok. Je veux pas dire, mais bon, en gros, c'était vraiment les joueurs autour de la table qui faisaient full contemplation ou qui parlaient de trucs, mais qui n'étaient tellement pas utiles. Et ça pendant des heures et des heures. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Moi, je trouve ça problématique si... Parce que du coup, dans ce cas précis, t'étais joueuse. Oui, j'étais joueuse. Dans ce cas précis, je trouve ça problématique dans le sens où du coup, le MJ... soit il prend pas assez le oh là là, terrible terme, mais il prend pas assez ses responsabilités en tant qu'MJ pour guider l'histoire et faire un peu de dirigisme là, j'avoue. Soit il ne se sert pas de ce que les joueurs créent pour en tout cas faire avancer l'histoire. Voilà, clairement les joueurs étaient en roue libre. Ouais, c'est ça, le MJ était juste
Lui, il était contemplatif, lui, pour le coup aussi, non? Ouais, il y avait peut-être de ça Il aussi. kiffait tu juste vois. que les joueurs ils fassent du RP et ils s'en foutaient de son histoire, quoi. Peut-être. Ouais, ça, je suis pas fan. Bah moi non plus, j'étais pas fan. Je vous avoue, j'ai pas passé un très bon moment. Mais du coup, je relate un peu au truc du... Enfin, je m'identifie du coup au RP Dinette, là. J'aime bien Oui, ce terme. complètement. Mais à la limite, bon, c'est un terme qui est... Enfin, le terme est pas forcément débattu, mais il y en a qui trouvent que c'est toujours nul. Voilà. Que ce soit en campagne ou en one-shot. Non, je dis Juste pas pour que c'est finir. toujours nul. Voilà. En effet. Il y en a qui considèrent que en campagne, pourquoi pas, Ouais, et exactement. en one-shot, non. Il y en a qui considèrent que pourquoi pas en one-shot, tu peux. Moi, j'avoue, à titre personnel, en campagne, pourquoi pas. En one-shot, en vrai, pourquoi pas, mais je pense quand même que faut vraiment que ce soit bien calibré, prévu pour, parce que je pense que tu peux te retrouver dans une situation de one-shot où ça part en RP dinette, mais un peu par hasard, Ouais. et les joueurs continuent de le faire, et il n'y a pas vraiment de raison, et le MJ, effectivement, n'interrompt pas cette scène-là, et moi, en tant que joueur, je peux me dire, mais ok, là, ça fait une demi-heure qu'on fait du RP dinette, mais moi, en tant que joueur, j'ai envie de rentrer dans le cœur du one-shot. Ok, qu'est-ce qu'on fait là? Et je pense qu'en tant que MJ, pareil, tu peux un peu paniquer, te dire oh là là, j'ai pas envie d'arrêter le RP. En même temps, je sais pas, c'est eux qui le proposent, mais moi j'ai des trucs qui sont prévus. Voilà, je trouve qu'en one shot, souvent il y a quand même ce truc de ouais, on veut aller directement vu que t'as qu'une seule partie, tu veux directement aller à la sève de c'est ce ça. que t'as prévu, quoi. Tu veux dire un Max, truc, Max? T'as Tu levé voulais la main. réagir tout à l'heure. Non, mais j'ai l'impression que ce qu'on se dit, c'est que c'est hyper. Enfin, qu'il y a beaucoup plus de contraintes pour passer une bonne expérience dans un one-shot, quoi. Que ça doit être beaucoup plus huilé, voilà, pour vraiment justement accéder à cette sève, un truc. Alors, dans une campagne, t'as des sessions moins bien, t'as des sessions mieux. Dans un one-shot, c'est hyper dur de timer tout ça. Moi, j'ai l'impression, honnêtement, c'est mon ressenti en tant que joueur. Pour moi, des one-shots, c'est quoi? C'est des cellules d'expérimentation de jeu. Ouais. Et en fait, je joue plus à un jeu que je vis une histoire en one-shot. Ce qui est très certainement... Alors, il y a quelques exceptions. Moi, je suis assez d'accord avec ça. En perso, c'est comme ça que je vois le one shot. Quelques exceptions de rares jeux qui arrivent à faire l'inverse. Perdu sous la pluie, pour citer que lui. Mais ouais, moi, j'ai plutôt l'impression que les one-shots, en termes d'histoire et tout, c'est plus des moments drôles. C'est facile de faire de la comédie en one-shot. Je pense à Laser and Feelings. Le dernier one-shot qu'on avait fait, c'était n'importe quoi. C'était trop bien. Enfin, c'était bien, mais c'était pas une histoire... Voilà, mais la comédie et l'intensité qu'il y a eu, c'était fou. Et ton personnage était fou. Mec, d'ailleurs, quand il y avait des aliens table basse. oui, c'est vrai que c'est mob. Là, mais c'est vrai que c'était parti en Enfin, bref. On va pas vous raconter C'est ce vrai. one Non, on va shot, mais éviter. c'était assez Mais mémorable. ouais, Effectivement, c'était probablement drôle à jouer, à raconter. Je pense que l'histoire était pas ouf. Elle était nulle, l'histoire. ouais, voilà. Non, mais non. du coup, ça pour Ok, dire que ok. moi, je vois ça vraiment comme une. Je trouve honnêtement les one shots moins bien que les campagnes, quoi. Par rapport à l'histoire. Non, à jouer Ah, en non. tant qu'expérience. En tant qu'expérience. Les Du coup, expériences. aussi par rapport à l'histoire, parce que tu dis, Oui. quand tu fais un Ah, one shot, aussi, j'ai plus ouais. l'impression de jouer à un jeu, alors que quand je fais une campagne, je fais une histoire, quoi. En fait, t'as l'impression, je trouve, peut-être, enfin, je sais pas si on va être raccord là-dessus, mais genre, le côté one-shot, enfin, le format one-shot, je sais pas comment dire, t'as l'impression d'être catapulté dans une histoire, mais sans vraiment pouvoir Et en fait- avoir un impact dessus, alors qu'une campagne, genre, tu nourris tout ça, tu vas vraiment prendre Bah, part à cette histoire, tu vois, Ouais, de manière c'est ça. intégrante. C'est ça, mais parce qu'en fait, moi, quand on me parle de one shot, en général, ou quand j'en entends parler, c'est quoi? C'est pour initier des gens, parce qu'ils vont pas s'engager trop longtemps. C'est pour voilà, aller en convention, présenter des jeux de manière très courte. Et c'est pour tester des jeux, ou alors avoir une proposition ludique qui est assez novatrice, quoi. Ouais. Mais c'est jamais pour raconter une promesse d'aventure, de fou. Enfin, c'est jamais. C'est très rarement ça, quoi. Ou en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai. Pourtant, il y a des jeux de one-shot que j'aimerais bien tester. The Job. Mais. Vous pensez qu'il faudrait qu'on joue à The Job? Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on s'organise. Mais pourquoi? Mais parce que c'est plus le jeu. Enfin, ça promo mais des moments drôles, tu vois. Mais c'est plus ce type jeu de société, tu vois. Ce genre de dynamique là. Vas-y, on se réunit, on se prend 4 heures, on va rigoler. Alors, certes, c'est un jeu de rôle, donc ça va se passer par des mots, voilà. Mais c'est plus pour tester un jeu et une expérience que pour me dire, ok, on va s'embarquer dans une aventure tous ensemble. Oui, machin. mais moi je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, par rapport à la campagne. Pardon.
veux dire? Non, j'avais rien à dire. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi-même, pour aller plus loin, le format, moi, que je préfère, je pense, c'est les mini-campagnes. Oui. Pas les campagnes longues. Comme Faustine. Comme moi. Mais voilà. Ok. Parce qu'en fait, ça assouvi mon envie d'humain de tester des jeux. Et en même temps, ça nous laisse assez de temps pour avoir les avantages. Alors, c'est un peu dilué. Oui. On n'aura jamais une session, enfin, une campagne de 2 ans où d'un coup. T'as on a le une trahison. dénouement, oui, t'as Voilà. un truc de fou. Mais pour putain, moi, en ça fait, s'allait. que ça fasse 2 ans ou 8 sessions, si les sessions sont bien, en fait, il n'y a pas tant de différence que ça. Ouais, Il y en a, mais pas. C'est pas. Ok. Et moi, j'avais peut-être un truc juste à rajouter sur la narration et le rythme. Je sais pas s'il y en a qui veulent aussi rajouter des Non, choses. moi, j'ai un peu fait le Je jeu. voulais Vas-y, juste moi, dire j'ai fait le du tour coup que un truc qui peut être très utile pour le coup en one shot. Je parlais de rythme effréné, tout ça, mais si jamais tu veux mettre de l'enjeu et qu'il y ait quelque chose un peu plus mémorable, c'est plus dur à faire parce que du coup, en effet, le temps est limité. Tu parlais de moments contemplatifs. Je crois qu'en cinéma ou même, du coup, t'as parlé de Ghibli à un moment donné, qui sont assez contemplatifs, mais même dans plein de films même d'action, il y a un moment, je crois qu'ils appellent ça en japonais le mu, c'est le fait de MU, du coup, c'est le fait d'un seul coup de prendre le temps, de prendre un espèce de zoom de recul, de voir la tranquillité un peu notamment tu vois si c'est avant une bataille, de voir par exemple le village sous la pluie, les insectes, un chat qui est dehors, des gens jouer, en fait pour mettre de l'enjeu et que d'un seul coup on se rende compte pourquoi on se bat, pourquoi il va y avoir de l'intensité, pourquoi c'est important en fait la scène. Et en one shot, je pense que si jamais tu le fais pas, en effet, pour le coup, l'histoire au final devient un peu plus secondaire. En campagne, tu as de grandes chances que même sans l'avoir voulu, tu l'aies fait parce qu'en fait, en effet, il y a eu des moments un peu plus détente, il y a eu des moments un peu plus contemplatifs, naturellement en fait. Ouais. Et que je pense que si en tout cas tu veux essayer d'avoir une expérience plus mémorable pour un one shot sur un jeu qui n'est pas spécifiquement prévu pour one shot comme The Job. Exactement, je t'ai devancé, Max. J'allais le dire là. Bah, je sais. T'étais à 2 doigts de bondir sur le micro. Je trouve le jeu est gaze en plus, je l'ai pas testé. Je pense pas, mais. J'espère pas pour toi. Tu serais si déçu. Mais en tout cas, voilà, ça peut être une bonne idée d'essayer d'inclure ce moment-là, je pense. Ça ferait une petite diff. Voilà. Ouais. Bon conseil. Je rebondis très rapidement, mais oui, en fait, en one shot, il y a des chances que si ça arrive, ce soit un peu calculé. Alors qu'en campagne, imaginons tu es dans un jeu d'aventure où tu as des tables aléatoires, peut-être qu'une partie, t'as rien prévu ou pas grand-chose, tu tires un truc sur une table aléatoire, et là, il y a, je sais pas, j'ai pas d'idée, un éléphant dans un couloir, pas du tout prévu, c'était la table aléatoire. Bon, bah là, peut-être que ça va créer un moment unique et mémorable, avec une scène à laquelle personne pouvait s'attendre, et c'est juste le hasard, le jeu qu'il a voulu, quoi. Ça n'a pas du tout été calculé. Donc en campagne, oui, je pense que ça a plus de chances d'arriver de manière un peu organique et naturelle qu'en one shot. Yes. Tu voulais parler du coup d'autre chose, Fofo ? Moi, j'avais noté aussi l'histoire d'implication, mais on en a déjà plus ou moins parlé en termes de temps que ça demande, en effet, d'investissement, que ce soit en termes de MJ ou en termes de joueurs. Je sais pas si vous voulez qu'on détaille un peu plus ça ou si vous pensez qu'on en a fait le tour là-dessus. Moi, j'ai fait le tour. Perso. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire aussi. Ouais, pareil. Ouais, bah, ça me semble plutôt bien. Les autres trucs que j'avais notés, on en a parlé déjà. Donc, je sais pas, Ok. il y a d'autres choses. Max, il y a des choses. Toi, il y a des trucs que t'as pas dit, Max ? Le rapport au monde, mais on en a un peu parlé vite fait, ça Attends, coule le de rapport source. au monde. Ouais, au lore. Non, mais Au lore. j'ai noté Ok. ça vite fait, mais en fait, bon, ça coule de source, quoi. Les jeux. Enfin, dans un one-shot, t'as forcément moins de temps d'explorer un lore, un gros lore, quoi. Donc en général, t'es jeté dans quelque chose et let's go, quoi. Oui, c'est vrai. Parce que nous, on a Ou alors parlé tu que- crées on l'or a au parlé fur et à que de mesure. l'histoire, mais en effet, t'as tout ce qui touche aussi, par exemple, aux bestiaires, aux monstres, aux créatures, aux PNJ, etc. Que tu peux peut-être un peu moins exploiter quand t'es en one-shot que quand t'es en campagne, quoi. Non, mais à part ça, j'ai Moi, tout j'ai dit. un moi. point un Ouais. peu polémique, peut-être. Ah Ok, bah, vas-y, j'aurais vas-y. un truc aussi. Ok. Je sais pas trop comment le formuler, mais je dirais que les campagnes, en fait, moi je préfère les campagnes en fait. En fait, j'ai pas vraiment dit depuis le départ ce que je préfère. J'ai parlé de one shot incroyable, mais en vrai, je préfère largement les campagnes. Mais je pense tout le monde. Hein. Je sais pas. Je sais pas, On peut franchement, pas je sais dire pas. ça, mec. On peut pas dire ça. Nous, peut-être qu'autour de notre table, oui, on a tendance à dire on préfère les campagnes. Moi, je mais- pense qu'il y a 100% des gens qui préfèrent les campagnes.
Oh là là. Je suis pas C'est d'accord. un avis. Mais ok. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que moi, je préfère les campagnes et ouais, en vrai, j'encourage les gens à faire des campagnes. Et je trouve que dans la campagne, il y a le côté investissement et il y a le côté récompense-risque. Et en fait, faire une campagne, c'est de l'investissement, c'est de l'engagement, c'est un risque, mais il faut prendre ce risque, en fait, je trouve, pour vraiment avoir cette expérience-là du jeu de rôle qui est incroyable. Et je pense que les gens qui font que du one-shot ou peut-être même qui font que des mini-campagnes ou des très courtes campagnes, il y a un peu ce truc de « Ah, j'aime bien le jeu de rôle, mais je veux pas prendre le risque vraiment de partir dans une campagne ou une longue campagne parce que... elle a un peu peur, tu vois. Je trouve que il y a ce truc-là, quoi, de un peu ouvrir complètement les gonds, tu vois, la porte, et ouais, sauter dans le grand bain de la campagne, quoi. Ok. Voilà. Oh putain, moi j'ai du coup 2 choses à dire. Bah, vas-y. Mac, vas-y. Moi j'en ai une. Vas-y, je t'en prie. Mais je sais pas si je vais dévier ou pas. Mais écoute, c'est le risque qu'on prendra. Ok. C'est les campagnes. Pour rebondir on rebondit beaucoup en ce moment là. Pour rebondir sur ce que tu as dit sur les campagnes, moi je trouve qu'il y a un truc qui est sous-coté aussi, c'est que l'histoire, du coup, dans les campagnes, ça nous suit un peu. Entre 2 sessions, on y pense. C'est vrai. Ah ouais. On y pense pas mal, on est tellement là. d'accord avec ça. Entre-session important, ouais. Alors dans un one-shot, c'est un acte, quoi. Voilà, Même pas, c'est fait. une histoire, point. Ouais. Ok. Voilà, on peut y repenser, mais voilà, ça sera Donc ça, c'est un jamais avantage pareil, quoi. de fou, ouais. Je trouve, moi. Ok. Hmm. Moi, je voulais juste rebondir du coup sur ce que tu as dit, Antoine, sur le fait que il y en a qui osent pas faire des campagnes et qu'ils y trouveraient beaucoup de plaisir s'ils prenaient le risque. Je crois savoir ce que tu vas dire. Ouais, vas-y, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu vas pas dire à l'inverse, il y a des gens qui font que des campagnes et ouais, voilà. J'allais dire, il y a surtout des gens. Putain, vous connaissez trop bien. Eh ben ouais, bon, C'est ça ouf, fait hein. quelques années qu'on joue ensemble. Hein. Mais il y a des gens qui font des campagnes parce qu'ils aiment l'idée d'une campagne pour plein de raisons potentielles. Et en vrai, une fois qu'ils sont en campagne, ça leur va pas. Ils se font chier, ils en ont marre de devoir tout le temps être disponibles. Et en vrai, pour eux, je pense peut-être qu'ils veulent pas peut-être toujours se l'admettre, mais le one shot, c'est bien, quoi. Ça leur correspond, quoi. Donc il y a ça. Je voulais dire. Je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Oui, moi j'aurais un truc à dire. Vas-y. Non, mais en fait, moi, quand je dis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport un peu, et on en a parlé dans le précédent podcast, à la tendance générale dans le jeu de rôle, Ouais. qui est de faire plutôt des one-shots, plutôt des courtes campagnes, des expériences courtes et intenses. Tu trouves que c'est la tendance, oui, toi? oui. Ah ouais, moi Ok. je suis d'accord avec Antoine. En tout là-dessus. cas, dans la pratique un peu moderne, un peu narrativiste, tu vois, ce genre de truc, je trouve qu'il y a cette idée de on vise la qualité et la quantité, et du coup, on va faire plein de one-shots, plein de mini-campagnes. ouais, tu et trouves? Ah oui, complètement. Et je trouve que c'est une chose intéressante. En vrai, c'est quelque chose que je peux pratiquer. Peut-être pas aux États-Unis. J'étais en train de Ouais, penser peut-être à ça. plutôt en Aux France. États-Unis. Ouais, j'allais dire, nous, Oui. peut-être en France, on a plutôt ce schéma-là qui va ressortir. Mais je pense en effet aux États-Unis, où c'est quand même des gros consommateurs C'est vrai. notamment de Donjons et Dragons aussi. Le côté campagne revient quand même très souvent. C'est vrai. Plus que du one-shot. Mais en tout cas, je voulais juste finir en disant que c'est un type de pratique qui est cool, mais les campagnes longues, en vrai, c'est cool aussi, quoi. Donc, voilà. C'est exactement le point que je voulais évoquer. C'est alors je sais pas si ce sera le sujet d'un autre podcast, du coup sur les campagnes courtes versus les campagnes longues. Mais on a beaucoup parlé du coup du fait qu'on préférait de manière générale les campagnes, les mini-campagnes, donc des campagnes qui iraient de 2 à 10 sessions à peu près, entre guillemets. Ouais. Mais il y a sûrement, puisque les gens le font, des intérêts à avoir des campagnes longues. Et quand je dis longues, je parle de vraiment longues. Plusieurs années. Qui durent en tout cas plus d'une vingtaine, trentaine, quarantaine de sessions, qui s'étalent peut-être sur plusieurs années. En effet, il y en a beaucoup qui jouent aussi comme ça, et on l'a pas du tout évoqué. Et est-ce que... Parce qu'on l'a peut-être moins expérimenté aussi. Moi, je suis pas allée peut quand au-delà même. de 3 ans de campagne. Bon, ben, c'est beaucoup déjà. hein. C'est une longue campagne, 2 3 fois. ans. Du coup, c'est encore plus long. Non, c'est fou. En plus, non, la dernière, c'était pas 3 ans tout à fait. Non, mais ça reste 2 expériences... de campagne longue, ouais. C'était niveau combien? En fait, il y en avait un, c'était Explorateur. Oui, explorateur, il oui. y a pas de... Si, Enfin, si, il y a des niveaux, mais c'est tranquille. c'est pas important. Ouais. C'est pas le plus C'est de important. l'OSR, donc Ouais. c'est pas tout à fait pareil. Mais par contre, après, l'autre... Dans Donjons et Dragons, on a fini niveau 12 ou 13, quoi. ouais, je crois. c'est ça.
Donjons et Dragons, quand on a C'était pas arrêté, mal. on était à 12 ou 13. Mais on a commencé niveau 1, donc ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup de parties. Beaucoup Et de parties. est-ce que là, vu que justement vous l'avez tous les deux expérimenté, vous avez là peut-être quelques avantages ou inconvénients à faire une campagne longue? Après, à inconvénients, je pense qu'on les voit assez vite. Mais Moi, oui. Moi, si je cite la campagne d'explorateur, l'avantage, mais en plus, moi, mon expérience, elle était... elle était déjà différente de tellement d'expériences que j'ai commencé en campagne présentielle saison 1 avec vous. J'ai fait une saison 2 ensuite avec un groupe distanciel, donc j'ai expérimenté aussi la campagne en distanciel. J'ai vécu des expériences que je pense que je pourrais pas vivre sous un autre format. Parce que justement, le temps et la durée fait qu'en effet, déjà, ton rapport à ton personnage change, ton rapport aux autres personnages change. L'histoire, t'as le fil conducteur et en même temps, tu vis plein de petites... un peu comme si t'avais genre le big act comme une pièce de théâtre, qui est la toile de fond. Et après, tu vis plein de scènes différentes qui vont venir à la fois nourrir tout ça. Enfin, les enjeux sont pas les mêmes, les attentes sont pas les Je suis mêmes, d'accord. l'intensité est pas la même. Et en effet, on parlait de ce côté très intense que tu peux avoir, que tu cherches aussi un peu à consommer dans le one-shot. Mais dans une campagne qui est longue, justement, t'as ce truc qui met tellement de temps à se mettre en place Du que coup, quand c'est t'arrives décuplé, à je ça, trouve. c'est décuplé au niveau de tes émotions et de tes ressentis. C'est vraiment banger. Ouais. Voilà. Ouais, je Faites des campagnes longues. Je rejoins complètement. Moi, je rejoins pas. Non, je J'ai voulais- dit que je préférais les mini-campagnes. Ouais, non, je voulais juste te dire que oui, je suis d'accord. Et en vrai, voilà, cette campagne, notamment, il y aurait des trucs à dire, mais je vais pas trop rentrer dans le détail. Mais effectivement, on va dire qu'il y a des moments, des émotions particulières que je trouve tu peux pas retrouver dans d'autres formats de jeu. Donc, tu peux te dire, j'ai pas le temps ou l'envie de m'engager dans ce genre d'expérience, mais si tu le fais, sache que tu auras accès à des choses que tu ne peux pas avoir autrement. Exactement. Voilà. Ce que je dirais. Ok. Max, t'en as vécu toi des campagnes très longues ou pas? Ouais, j'en ai vécu. Très longue, je sais pas. Je compte pas. Non, mais Donc, que MG joueur. qui est pas mini campagne. Plus d'un an, ouais. Mais moi, j'ai les meilleures expériences que j'ai vécues, c'est pas des longues campagnes, donc je dirais, enfin de mon expérience en tout cas, pour moi en 4-5 sessions, tu peux vivre des trucs de fou. Et du qui coup, me parce qu'il y a eu vont, quoi comme inconvénient du coup éventuellement que t'as ressenti en longue campagne? Alors quand t'es MJ, c'est la fatigue. C'est tu peux- que tu peux t'épuiser. au bout d'un moment, tu te lasses, faut savoir s'arrêter. Et puis pour moi, c'est une utopie de te dire que sur un an de campagne, toutes les sessions sont bien. Alors Ou 100% de la campagne est bien, tu vois. C'est vrai. C'est pas possible. Alors que sur une campagne de 10-12 sessions, ça commence à faire, mais à la limite, tu peux te dire, ok, vas-y, je carbure pendant X mois et je sors un truc bien pour l'aventure, quoi. Mais je pense qu'il y a ce biais-là. Je pense effectivement, c'est indéniable que, par exemple, par contre, sur les campagnes longues, bah, tu as l'attachement des personnages et tout, mais je pense que c'est des choses que tu peux retrouver quand même assez rapidement, quoi. Pour moi, la perte, elle va surtout être, je sais pas, la perte de tes pouvoirs, de tes capacités, de tes trucs. Peut-être sur une campagne longue, t'es un peu plus deg, mais pour moi, l'attachement des personnages et au monde, il peut se faire plus rapidement que sur une. Après, c'est mon expérience, donc j'y suis. Ouais. Voilà, c'est Vous comme moi, avez- quoi. C'est peut-être pas vrai. Hein. Enfin, Yes. c'est subjectif. Vous avez, bah de toute façon, on est là pour de la subjectivité, mais vous avez vu des inconvénients du coup, Fofo et Antoine? Moi, personnellement, j'en avais parlé un peu avec toi, Antoine, mais moins avec les autres joueurs. Donc, s'ils écoutent ça, ils vont Bonjour. peut-être vouloir en parler. Bonjour. Je serais ravie de vous en parler d'ailleurs. Mais justement, sur la campagne d'explorateur, moi, il y a vraiment eu des sessions qui ont été très compliquées. C'est-à-dire, j'arrivais pas à voir ce que mon personnage pouvait faire. Justement, il y avait des sessions où pour moi la dynamique du groupe était très compliquée. Ouais. Donc oui, je vais pas vous mentir, il y a eu plusieurs fois où j'ai eu envie d'arrêter cette campagne. Mais je suis allée au-delà de ça, j'ai dépassé ça parce que je sentais qu'il y avait quand même quelque chose, tu vois. Et en effet, t'as aussi le truc de dire, putain, je me suis engagée dans un truc, je vais quand même essayer d'aller jusqu'au bout. Et de voir ce que je peux mettre en place en effet pour que voilà, j'évite de vivre des sessions trop compliquées à chaque fois, mais pour avoir vécu des sessions où j'étais vraiment à deux doigts de dire bon ben là je vais arrêter,
en fait, je suis contente de pas l'avoir fait parce que ce qui en est ressorti, c'était ouf, quoi. Ouais. Et en vrai. En tant que joueuse, oui, je bien parle sûr. là. Du Non, coup, mais toi, il y aurait t'étais MJ des là-dessus. trucs à dire, hein, effectivement. Ça me fait penser à des trucs, mais là, on partirait dans d'autres sujets. Mais en tout cas, un des trucs qui était notable dans cette campagne qui était longue, c'était la calibration de la table, en fait. Alors qu'en one-shot, ou même en campagne courte, tu pourrais te dire, on a des manières de jouer trop différentes, donc tant pis, on va pas se calibrer. Ce qui est valide, hein, je trouve, hein, comme raisonnement. Mais à partir du moment où tu es dans une campagne longue et que tu tiens à la continuer, C'est ça. là, tu vas faire des efforts de calibration Exactement. entre joueurs et entre joueuses qui sont notables, je trouve, et qui peuvent amener à des trucs que tu n'aurais peut-être pas imaginé, quoi. Exactement. Et je trouve que ça, c'est un des trucs qui était cool, entre autres, dans cette campagne. Mm. De comparer le début et la dynamique avec la fin et la dynamique de la fin. Ouais, complètement. Donc ça, tu peux pas le retrouver en one-shot, par exemple. One-shot, imaginons la table n'est pas calibrée, on s'arrête là et voilà. Ouais. Tout à fait. Donc, ouais. Ok. Non, c'est intéressant. Moi, je dirais juste le seul danger, je trouve, enfin, vrai danger en tout cas, où je mettrais les gens en garde s'ils veulent faire une campagne très longue ou longue en tout cas. Un truc à surveiller, je dirais, c'est. Alors, ouais, Max, il dit faire la dernière session. Ah, le trauma qui ressort. Il y a une campagne très longue, on n'a pas fait la dernière session. C'est la campagne elle est de en Max et préparation, TMJ. là. Ouais, Ouais, c'est de ouf. le running gag. Ça fait 10 ans, mais Ça tranquille. fait 10 ans, ouais. Non, j'allais dire, et ça vaut autant pour les joueurs, mais aussi pour le MJ, c'est le fait de laisser une forme de léthargie s'installer dans l'expérience de jeu. Et où du coup, en effet, il y a peut-être encore plus de RP d'inet, mais il y a vraiment ce côté, c'est pas grave s'il se passe rien. De toute façon, on est sur une longue campagne. Ouais. Ça, c'est non, en fait. Ça, c'est non. Ça, moi, je vote contre. D'accord. Et je dis, faites attention à ça. Vous pouvez faire une longue campagne, mais ne laissez pas ça s'installer parce que je trouve que ça tue la campagne aussi. Et moi, je me suis barré d'une campagne où c'était comme ça. Et il y a d'autres campagnes où j'aurais pu me barrer parce que c'était comme ça. Et voilà. Tu peux perdre l'intérêt. Et tu peux perdre l'intérêt même aussi du MJ, quoi. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Donc attention à ça. Je rebondis juste sur un truc que tu as dit, Max, avant. Tu disais, oui, je pense que l'expérience de relation entre les personnages, machin, tu peux l'avoir en courte campagne plutôt qu'en longue campagne. Oui, mais je nuancerai en disant que tu auras une forme différente. Ouais. Parce que là, tu vois, je fais une campagne c'est ma campagne en cours, hein, donc forcément, j'en parle à chaque fois. Je fais une campagne de libreté, de billet d'acier. Et là, on est à peu près à 10 parties. Je pense qu'elle va durer peut-être 20 parties. En gros, je simplifie. Je trouve qu'en 10 parties, là, on a déjà vécu pas mal de choses. Si on devait s'arrêter là, ok, on aurait vécu pas mal de choses, mais je pense que le fait de le faire en 20 parties, ça fait la diff, en vrai. Donc, certes, tu peux condenser l'expérience en moins de temps, par exemple, passer de 20 parties à 10 parties, mais ça sera pas pareil. Okay. Franchement, là, je le vois à le jouer, je me dis, ok, là, on vit des trucs, les relations des personnages évoluent d'une manière particulière. En 10 parties, on n'aurait pas pu. Ça aurait été bien, mais ça aurait été différent. Donc, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste pour dire que non, des fois, tu peux pas condenser l'expérience et avoir la même chose. Ouais. Voilà, c'est juste ça. C'est beau. Ouais. Moi, je pense que si. Non, j'ai. Ok. Du coup, le mot de la fin, jouons à The Job. Ouais, voilà. The Job. Ouais, je Ok. pense C'est que ça, ça, hein. The Job, The Job, c'est le mot de la fin pour notre groupe. Hein. Ouais. Il vient de The sortir en Job. français en plus, là. Peut-être que du coup, tu vas me donner envie de changer ma take qui dit que je préfère faire que des mini-campagnes. Peut-être que The Job va me donner envie. Non, mais après, moi, j'aime pas les one-shots. Hein. Ah putain. Non, Ok. mais ok. Non, mais en vrai, tester tous les formats, ils ont tous leur avantage, inconvénient. On va pas dire ça. Ils ont tous des choses intéressantes à explorer. Mais voilà, ça demande en effet des investissements différents, que ce soit en tant que MJ et en tant que joueur. Ouais. Voilà. Bah écoutez, C'est merci beau. à tous d'avoir participé à ce podcast. On espère que ça vous aura intéressé. Ça a duré 1000 heures, non? Quelle heure, là? Ouais, 45 heures. Oh là Ok, là. et ben Bon, c'est allez, super. on Il est file. temps de s'arrêter. Ouais. Ouais. Ouais, allez. Sur ce, Bisous. Bisous. à la Salut tout le monde. prochaine.